Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog. Je commence un vlog aujourd'hui, donc on est le vendredi 15 août. Et à la base je voulais vous commencer ce vlog d'été, entre guillemets, pendant mes vacances d'été, après mon petit séjour à la mer, parce que du coup on part tout le week-end, plus jusqu'à mardi à peu près. Donc ça fait à peu près 4 jours à la mer et je voulais vous prendre après. Puis je me suis dit, en fait, je vais vous montrer ce que j'allais emmener. Comme ça, parce que je sais que je vais avoir des temps un peu en off, parce que on va rejoindre la mère de mon conjoint. Donc en fait, elle risque de prendre un petit peu ma fille pour aller se promener, etc. Donc nous laisser un peu du temps libre, soit en amoureux, soit en mode pour se reposer aussi. Donc l'un dans l'autre, je vais emmener des petites choses et je me suis dit que j'allais sûrement avancer des petites choses le soir aussi, qui fait que vu qu'on a une télé pour tous et je pense que le programme télé ne va pas plaire à tout le monde, donc je vais emmener des petites choses à faire, tout simplement. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Du coup voilà, donc c'est pour ça que je vous prends un petit peu avant ce que j'avais pensé et je me suis dit que ça allait pas être plus mal parce que je vais vous faire comme mon précédent vlog, c'est-à-dire vous prendre tous les 3 jours, tout à peu près tous les 3 jours, et voir quand ça se termine, quand je penserai que ça soit, enfin que ça sera assez suffisant pour au niveau contenu. Du coup voilà pour mon petit blabla. Donc qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? La semaine qui est passée, alors ma première semaine de vacances, je vais vous faire un petit blabla quand même. Ma première semaine de vacances a été assez intensive et en même temps j'ai beaucoup dormi, je trouve. J'ai pas fait énormément de choses. J'ai réussi à tourner mes 3 vidéos que que je m'étais notées, donc je suis très contente de ça. C'est quand même des vidéos, des bons bébés, donc voilà, je suis contente de ça. Donc j'espère, enfin j'aurais déjà eu les retours je crois parce que mon vlog tourne après toutes ces vidéos là, mais ça je suis très contente, au moins quelque chose de coché avant de partir en vacances, réellement en vacances dans le sens où je vais débrancher les neurones pendant ce petit séjour à la mer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai pas fait beaucoup de colo ni de points de croix pendant cette semaine, comme je vous ai dit. Je me suis focus sur les vidéos à faire, plus me reposer en fait. Par exemple, pendant que la sieste de ma fille, moi j'allais dormir. Le matin, elle dormait un peu plus tard, donc ça c'était assez cool. Et on avait pas mal de petites choses à faire, vraiment pas mal de petites choses à faire cette semaine. Donc j'espère que la semaine à venir sera un peu plus cool et un peu plus, enfin cool. Je m'entends, hein, la semaine que je viens de passer, ça a été, mais un peu plus cool dans le sens où je vais pouvoir être un peu plus sur mes loisirs si je le souhaite et trouver la motivation. Parce que clairement, j'ai pris le pli de faire une sieste l'après-midi, donc du coup, c'est un peu compliqué. Bref. Donc voilà. Pour cette petite semaine qui s'est écoulée. Donc pour vous dire, tellement que le point de croix par exemple c'est un peu en point mort, c'est que j'ai commencé lundi avec un projet et j'arrive pas à l'avancer, j'ai brodé peut-être 5 heures dessus en une semaine. Ça me ressemble pas du tout parce que généralement je brode par jour 3 heures, je dirais. Minimum 3 heures parce que si je compte un petit peu la sieste pendant 1 heure et demie plus le soir, que ça peut tourner aux alentours de entre 1 et 3 heures. Voilà, et surtout en vacances, bah du coup j'avais plus, enfin à la base j'ai plus tendance à rester plus longtemps le soir éveillée, donc donc voilà, que là 5 heures en tout, donc c'est pas énorme. Et au niveau colo, c'est pareil, j'ai débuté des colos, mais je les ai pas avancés de fou. Enfin, je vais vous montrer ça tout de suite, ne vous inquiétez pas, parce que ça va être clairement les colos que je vais faire pendant ce vlog. Du coup, voilà. Donc on va commencer par le point de croix que je vais emmener et essayer de finir ma zone. Donc il s'agit de mon petit chaperon rouge. Donc je vous montre pas l'illustration entière parce que ça sert à rien, vous voyez déjà une bonne partie. Donc il y a déjà 5 parties de fait, je suis sur la sixième page. Et je sais pas si vous allez le voir là, j'ai fait tout le blanc qui est au milieu, j'ai fait les côtés, etc. Et il me manque encore cette couleur là, le beige à faire. Donc les 2 teintes, et là j'avais commencé hier et en fin de compte pas la fois quoi, enfin c'est fou. Normalement voilà, j'ai vraiment comme si j'avais une sorte de petite panne, mais en sachant aussi que bah, j'ai besoin de me reposer, donc je pense que c'est pour ça aussi que je suis fatiguée. Donc et je sais que je suis en vacances, donc je relâche un peu à ce niveau-là. Donc voilà, mais mon objectif serait quand même d'arriver à la finir, ce serait cool d'y arriver.
En sachant que là, ce soir, je vais broder un peu dessus aussi. Une fois que j'aurai fini ce petit rush, je pense que je vais aller broder un petit peu dessus. Et me laisser vraiment qu'un tout petit peu de croix à faire pour les 4 jours de vacances à la mer. Du coup, voilà pour celui-ci. Et celui que je vais emmener, ça va être mon projet ça, qui est un projet assez tranquille à avancer. Je vous remontre où j'en étais. Donc là, mon but, ça serait de faire le contour, de finir tout le contour. Donc il me reste pas grand chose, hein, il me reste juste voilà, le bas de la bouteille. Et ensuite commencer un peu de remplissage dans une couleur qui me plaît. Je verrai bien sur place. Voilà, donc rien de folichon, mais en même temps il faut y aller. Donc voilà. Mais ouais, je sais pas, parce que j'ai avec le point de croix en ce moment, c'est pas au beau fixe, on va dire ça comme ça. Puis c'est peut-être aussi la semaine, elle a été très très intense dans le sens où on a eu plein de choses à faire et les retombées de tout ce que j'ai pu garder en moi depuis. Donc voilà, on prend le temps de se reposer aussi, ça sert à ça aussi les vacances. Ensuite, j'ai commencé mon fameux colo Mulan dans ce petit calendrier. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par le fond pour une fois. J'avais envie de faire de l'aquarelle en fin de compte. Donc là on voit pas très bien. Mais j'ai fait des petites. Enfin j'ai essayé de faire des petits. On dirait, ça se voit pas hein, à la caméra. J'ai l'impression que ça se voit pas. Faudrait peut-être que je revienne travailler un peu avec l'aquarelle pour foncer un peu ça. Mais ça fait très doux, très pastel. Et j'aime bien quelque part. Donc je verrai bien au montage ce que ça rend. Mais c'est vrai que voilà, j'aime bien comme ça. Donc je vous mettrai une photo. Peut-être qu'avec une photo ça se voit mieux. Ce que j'ai pu faire. Mais voilà, que de l'aquarelle. Je me suis bien amusée. J'ai fait un peu de patouille, surtout au niveau des fleurs. Je suis en train de me poser la question si je mettrais pas un peu de feutre acrylique pour faire ressortir certaines nuances. Voilà, je me pose des questions. Donc le personnage, je le ferai au crayon de couleur, ça c'est sûr. Petit frère aussi. Et après le fond, peut-être faire une base d'aquarelle, mais revenir travailler en fait tout ce qui est vert. Voilà. Et puis là, faire aussi, j'ai pas fini d'utiliser l'aquarelle dans ce colo là. Mais je pense que tout le bas, ça va être vraiment retravaillé au crayon. Là, pas forcément, j'ai vraiment envie de garder cet effet un peu, comment dire, un peu éparpillé, un peu flou. Et pourquoi pas venir retravailler, mais vraiment légèrement avec des stylos gel, certains endroits. Donc du coup, voilà. Donc je l'ai commencé, genre, oh, je vous ai tapé dedans, désolée. Mais je l'ai commencé, je suis contente. Et bah, il n'y a plus qu'à le poursuivre, en fait, tout simplement. Du coup, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai entamé le colo que j'avais très envie de faire dans l'inspiration. Et voilà ce que j'ai pu faire. Pareil, j'ai fait de l'aquarelle ici et de l'aquarelle là. Donc, pour la route, je suis pas trop... Faut que je vois avec le reste colorié. Mais j'ai l'impression que je vais devoir revenir travailler, même si j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Mais j'ai l'impression que voilà, je suis pas trop convaincue. Par contre, pour le ciel, ça va. J'aime bien ce que j'ai fait. C'est pas un copier-coller. De toute façon, moi, j'ai pas envie de faire du copier-coller. J'ai vraiment envie de m'inspirer et de faire des trucs à ma sauce. Et par exemple, les montagnes, elles sont un peu plus rouges que si... voilà. C'est un peu plus rouge que à côté. Et j'ai plus pris, en fait, je suis plus partie sur cette montagne-là, qui est un peu, qui a un peu du marron, qui va vers du rouge, rose limite. Bah là, en fait, compte, j'ai pris ces teintes-là pour les mettre là. Et j'aime bien, pour le moment, j'aime bien mon effet pierre. Et enfin, l'effet que ça fait, le dégradé que j'ai utilisé. D'ailleurs, je vais vous montrer, parce que j'ai vu que ce colo-là, j'ai envie de l'emmener pendant mon... Comment dire pendant mon petit temps à la mer. Je pense que je vais m'occuper de toutes les pierres pendant ce petit séjour-là. Et voilà mon combo. Donc j'ai sorti les Chromaflow. Là, ce colo-là va être total Chromaflow. J'ai envie de faire des tests, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et du coup, je sais pas si en caméra vous allez voir. Voilà les teintes que j'ai choisies. Je vous les dis pas. De toute façon, vous les voyez bien. Vous pouvez faire pause. Voilà. Hop. Et c'est plutôt pas mal. Donc celui-ci il est plus marronné. Ça c'est plus du rouge marronné. Et ça c'est on va dire un rouge très très foncé, violacé un peu.
Et je fais un mélange avec du noir aussi pour vraiment intensifier la base. Et le blanc pour vraiment faire le contour un peu, un contraste un peu très très clair. Donc voilà. Voilà mon combo pour les pierres. Et pour le moment, je suis contente de ça. Donc je vais continuer tranquillement. Après, on n'est pas à l'abri que je fasse que ce colo. Enfin bref, pendant mon petit séjour. En sachant que j'emmène pas la Mulan. Mulan, elle reste à la maison, mais celle-ci, celui-ci, je vais l'emmener. Et puis bah voilà. Voilà. Donc ce que je pouvais voir aussi, c'est que là, les teintes ici, c'est les mêmes que ici. Il y a aussi cette pancarte là. Donc là je choisirais de le faire au crayon de couleur, hein, tout simplement. Je voulais vraiment faire que de l'aquarelle au niveau du fond et au niveau du bas, et le reste que au crayon de couleur. Donc je vais voir ce que ça donne, et puis voilà, je suis contente de me lancer dans ce colo là. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je suis en train de réfléchir. Non, c'est à peu près tout, mais je suis contente. Et je pense, vu que j'ai toujours fait le fil rouge avec bleu, etc., je pense arrêter et vraiment voler de mes propres ailes, on va dire ça comme ça. Et faire vraiment au ressenti, à l'envie, etc. Donc c'est pour ça que j'attaque celui-ci, et le prochain, je ne sais pas ce sera lequel. Mais je continuerai d'avancer ce tome-là parce que bah, c'est vraiment un coup de cœur pour ma part. Donc voilà, donc le premier truc que je vais emmener, c'est celui-ci. Je vais emmener ces 2 points de croix-là. Hop. Donc bien sûr, je vais emmener ma petite trousse avec mes combos, mais je vais aussi emmener ma trousse de Chromaflow parce que c'est ce que je vais utiliser. Je vais peut-être même me prendre des petits stylos gel. Le noir aussi, je vais le prendre. Bref, voilà, je vais prendre de quoi pouvoir faire des choses si j'ai envie de faire des choses. Et j'avais envie aussi, en vue de ma dernière vidéo, une de mes dernières vidéos, parce que j'ai tout tourné dans la même semaine, donc pour moi c'est... voilà, mais pour vous non. Mais en vue de ma dernière vidéo, j'ai voulu ressortir un de mes anciens tomes, que ça faisait très très longtemps que j'avais pas sorti, de mes tomes mystères. Donc je vous remontre vite fait, mais voilà, en fait c'est des tomes, enfin c'est un tome que j'ai été au crayon de feutre et au crayon de couleur, et j'ai jamais fait de l'acrylique. Et depuis que j'ai repris le colo en tout genre, les mystères je les fais quasiment qu'à l'acrylique, parce que c'est pour moi, c'est ce qui me va le mieux entre guillemets. J'apprécie vraiment l'acrylique à le travailler. Et je me suis dit, vu que je pars en vacances et que j'ai pas besoin d'emmener énormément de couleurs, donc je vais me sélectionner quelques colos. D'ailleurs, il y en avait certains qui me donnaient très envie. C'était lequel? C'était lequel? Ouais, j'aime bien Megara qui est juste ici, qui me paraît assez simple et pas beaucoup de couleurs. En fait, je vais sélectionner les colos qui sont avec le moins de couleurs possible. Et je vais sortir les combos. J'aime bien celle-ci aussi. Elle est très jolie, je trouve. Enfin, vous la voyez pas, je suis hors. Mais celle-ci, elle est très jolie. Je ne l'ai pas faite encore. Il y avait quoi d'autre que j'avais bien aimé? Que je regarde. Eh oui, celui-ci. Qui est juste ici. Et je me suis sortie aussi de feuilles volantes. Oui, de feuilles volantes qui viennent du tome nature, parce que pareil, il n'y a pas beaucoup de difficultés à les faire. Ils sont assez simples et pas beaucoup, voilà, pas beaucoup de nuances. Donc on verra ce qui sera fait. Donc ce soir, je vais m'occuper de ça. Vu que nos valises elles sont faites, donc là je vais me faire mon petit sac de projets à emmener. Je me suis sorti une trousse aussi pour mettre tous mes... je me suis trouvé une petite trousse que je n'utilise plus, qui n'a plus rien dedans. Et je me suis dit pourquoi pas mettre tous les feutres acryliques dedans que j'aurais besoin pour faire les colos que j'aurais sélectionnés. Donc voilà, là je vais m'en faire plusieurs. Et si tout n'est pas fait, bah tant pis, c'est pas grave, hein, c'est pas la mort non plus. Mais au moins j'aurai de quoi faire si j'ai envie de faire. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà mon petit programme pour les 3-4 jours qui arrivent. Je vais vous laisser là. Et puis je vous dis à dans quelques jours. Voilà. Retrouve pour un nouveau rush. On est quelques jours après le premier rush que je vous ai tourné pour ce vlog, après avoir passé quelques jours à la mer.
Donc ça a fait plaisir de couper un peu d'environnement et d'aller aller voir tout simplement la plage, la mer, d'aller retrouver aussi la mère de mon conjoint parce que du coup c'est elle qui a un bon binôme là-bas et elle nous a invités pour quelques jours et c'était sympa parce que ça nous a fait du bien de bouger d'endroit. Ça a été des jours un peu pas trop reposants parce qu'en fait on a fait beaucoup de déplacements, on a beaucoup bougé, s'est promené, etc. Et moi en fait quand je veux me ressourcer tout simplement j'aime bien être chez moi et faire mes loisirs créatifs et du coup pendant ces jours là j'ai pas eu tant de temps que ça. J'avais que pendant que ma fille faisait la sieste et le souci c'est quand elle faisait la sieste tout simplement on avait envie de dormir aussi parce qu'on était fatigués parce qu'on faisait que de bouger rien que pour elle pour que ça soit agréable pour qu'elle s'occupe en fait. Et c'était sympa. Du coup voilà donc des jours bien remplis. Donc j'avais emmené pas mal de choses quand je repense au rush que j'ai fait il y a quelques jours de ça. J'avais emmené du mystère, j'avais emmené du colo, j'avais emmené du point de croix, j'avais emmené 2 points de croix. Et en fin de compte j'ai été un peu frustrée parce que du coup le point de croix j'ai rien fait. J'ai pas eu le temps de me poser parce que comme je vous l'ai déjà dit, le point de croix j'aime bien me poser pour plus d'1 heure de point de croix. C'est là où je me détends vraiment. Et là, ça n'a pas été le cas. Je ne pouvais pas faire ça. Ensuite, au niveau colo, ça a été du colo par-ci par-là. Et ça a été beaucoup plus du mystère que j'ai avancé mon colo en avant. Même si j'ai quand même un peu avancé. Mine de rien, j'ai quand même un petit peu avancé, mais pas autant que j'aurais voulu. Du coup, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire ? Donc, vu qu'on est rentré hier... le temps que je défasse toutes les valises, qu'on range tout ce qu'il fallait, qu'on lance les machines, enfin bref, qu'on se mette à jour partout. J'ai pu enfin toucher un point de croix hier. Donc hier j'ai fini je cherche les mots. Mon point de croix chaperon rouge. Et aujourd'hui j'ai pu commencer un peu mon projet ça. Donc je suis contente. Voilà. Juste pour vous dire un peu. Donc il est un peu tard, donc je cherche mes mots. Ça c'est encore une fois quand je fais des vlogs, je vous prends tard. Donc là il est 21h30 je crois. Parce que je suis super contente aussi, je fais une petite parenthèse sur ça. Je tenais à remercier les personnes qui avaient passé commande sur la dernière vidéo de mon tri-point de croix en estampé. Je tenais à faire un grand merci, dire un grand merci aux personnes qui ont commandé. Donc il n'y en a pas beaucoup qui ont commandé, mais elles ont commandé beaucoup de projets, donc ça me fait énormément plaisir. Et j'ai fait craquer Jess, je suis fière de moi, je suis trop contente. Donc Jess, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est Miss Poca, elle a une chaîne YouTube, je la mettrai en barre d'infos. Et à force de regarder mes vidéos, elle a fini par céder à la tentation. Et je pense qu'aussi il y a Hello qui n'a pas dû être très loin pour lui donner envie, parce que du coup Hello, elles sont très copines, donc voilà. Donc je pense que elle a fini par craquer, elle s'est dit bon c'est l'occasion de tester. Donc merci à toi Jess d'avoir craqué et d'avoir pris quelque chose. Et merci aux 2 autres personnes qui ont passé des grosses commandes. Donc je dirais pas les noms parce que je ne sais pas si elles veulent être voilà, mais elles se reconnaîtront. Donc 2 grosses commandes, j'étais surprise et j'étais trop contente. Je me suis dit j'espère que je vais parce que j'ai acheté des, je vais vous montrer. Voilà, j'ai acheté comme quand on reçoit des projets par les sites, j'ai acheté des trucs pour envoyer en fait, et j'ai acheté le plus gros, c'est du 40x50 je crois centimètres, et la plus grosse des commandes, j'avais peur que tout ne rentre pas, donc elle est bien compacte mais ça rentre, donc je suis contente de pouvoir envoyer ça. Donc je pense que demain je vais envoyer les 3 petits colis, et voilà, je suis contente de ça. Donc un grand merci pour le retour que j'ai pu avoir pour le moment. Donc ça fait pas très longtemps hein, là, vu qu'il est il doit être 21h30 voire plus proche de 22h que de 21h30. Donc voilà, je tiens à remercier les personnes qui passent commande et qui passeront commande. Ça me fait plaisir parce que moi ça va me dégorger et voilà, ça va me faire du bien. Petite parenthèse fermée pour ça. Donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé pendant ce petit séjour à la mer qui était très intense, on va dire. Donc j'ai pu réaliser ce colossi, donc qui est très joli. Franchement je suis très contente de l'avoir sélectionné parce que j'adore les couleurs. Cet effet de lumière sur les cheveux, je trouve ça super sympa.
Et puis bah voilà, donc trop contente de ça. Et ensuite, j'avais sélectionné Dalmatien, qui est un peu plus neutre et qui est très sympa aussi. Donc ça c'est bien fait. À la base j'avais sélectionné aussi Mégara je crois, et je l'ai pas fait, mais il est préparé, donc je pense que pourquoi pas dans la semaine, si j'ai envie de faire un mystère, bah, je la ferai. Et comme ça, bah, ça sera une semaine assez rentable au niveau mystère déjà. Puis vu que ça fait longtemps que j'ai pas été dans celui-ci, je suis très très contente de remettre mon nez dedans. Voilà. Et ensuite j'ai avancé un petit peu. Mais j'avais fait une boulette parce qu'en fait j'ai emmené ce mystère, enfin ce colo là, et j'ai emmené mes crayons. J'ai tout emmené, sauf que j'ai oublié mon taille crayon. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai pas avancé comme je le voulais, parce que tout simplement bah, j'avais pas, je pouvais plus tailler mes crayons et je fais bon, je vais pas forcer. Ça attendra que ça attendra. Donc j'ai réalisé à partir, je crois qu'il y avait celle-ci qui était faite et j'ai réalisé ça. Donc ça va. En soi ça va, et j'adore le rendu, franchement j'adore le contraste entre ce vert là et le rouge là, enfin le dégradé de marron rouge, enfin voilà, voire rose par endroit, et j'aime beaucoup. Donc je rappelle que là j'utilise les Chromaflow, et ce colo va être entièrement fait au Chromaflow, à part pour la route que j'ai fait à l'aquarelle et le ciel à l'aquarelle. Je suis en train de réfléchir quelle aquarelle j'ai utilisé. Je crois que j'ai utilisé pour les deux les White Night. Voilà. C'est mes aquarelles valeur sûre, on va dire. Et du coup, voilà. Donc ça rend... Ouais, j'ai hâte de pouvoir avancer tranquillement. Donc pourquoi pas vous reprendre pour un moment blabla pour avancer les montagnes. Je sais pas encore, vu que je suis pas toute seule, je ne sais pas s'il y aura des moments blabla dans ce vlog. Parce que du coup, bah, mon conjoint est présent et ma fille aussi. Et mon conjoint actuellement il est en train d'être sur des jeux vidéo, donc forcément on l'entend jouer, et moi c'est des bruits qui me... Pas pendant que je tourne, mais après au montage ça me dérange. Genre, je me dis les gens qui ont des bruits qui sont répétitifs, ils aiment pas forcément non plus. Donc c'est pour ça que j'évite. Là c'est pour ça, là je suis dans mon salon, je sais pas si ça résonne, mais je me suis installée dans mon salon tranquillement, comme ça j'évite d'embêter ma fille qui fait dodo, et puis mon conjoint qui est en train d'être dans le bureau en train de geeker. Voilà. Mais j'adore le rendu des pierres, je suis vraiment fan. Je suis contente parce que du coup là ça faisait vachement plus marronné en fait quand on regarde l'illustration, et je suis partie vraiment sur du rouge, et je suis contente. Je suis très très contente. Donc voilà. Donc à poursuivre hein, tout simplement. Donc la semaine on me dira si je poursuis ou pas. Ensuite, je vais vous montrer le point de croix que j'ai rattaqué hier, que franchement, mais j'étais en manque, hein. Franchement, je le disais à mon chéri, j'ai l'impression que j'arrive pas à me ressourcer. C'est bizarre, hein. C'est quand on a un loisir qui est en nous, qui est vraiment présent. Si on le fait pas, bah, on se sent perdu. Et bah là, c'était un peu ça. Donc là, j'ai réussi à faire ma 6e case, enfin page, on va parler plus de pages. Ma 6e page sur 9, donc il me reste 3 pages à faire avant que ce soit fini. Et voilà le résultat. J'adore, hein. Franchement c'est trop chou quoi. Et je le vois totalement dans la chambre de ma fille. En plus elle adore le petit chaperon rouge. On lui raconte, parce que du coup on lui met rien, mais on lui raconte un peu ce qui se passe. Du coup excusez-moi, j'ai dû couper. Alors ce que je disais, oui, on lui raconte en fait un peu l'histoire du petit chaperon rouge. Et tellement qu'elle a fait une ficette, on lui a acheté un petit livre où ça résume un peu l'histoire du petit chaperon rouge. Et pendant une période, elle était à fond, donc voilà. J'espère que quand je lui montrerai, elle va me dire que c'est pour elle. Généralement, les projets comme ça, elle dit « Ah, c'est pour moi? Ah, bon, on va le mettre dans ma chambre. Hein. On le met dans ma chambre, il est trop beau. » Et puis, elle est comme ça, en train de toucher le point de croix. Donc voilà, je vous le remontre. Donc pour faire cette case-là, j'ai mis 10h15, donc ça reste dans la moyenne. À peu près, je suis entre 10h, enfin 9h, non 8h. Ok, bon 9h on va dire. On va arrondir 9h à maximum 11h30. Voilà, pour faire une case. Donc là après c'était très très bloc. Hein. C'était la capuche et puis ça, donc ça va. C'est plus quand on va retourner sur les... je vous montre un peu. Quand on va retourner sur ça, là, les petits zigouillis avec plein de couleurs. Là, ça va être un peu plus long. Je pense que c'était ces cases-là qui étaient plus longues. Ouais, c'était la première, c'était ici. Donc, à mon avis, là, ça va être un peu du même genre. Ça va être assez long. Et puis, en plus, il y a vraiment toute la manche et tout. Donc, il y aura beaucoup de choses à faire, en fait. Mais très contente de l'avancer. Et je ne sais pas quand je la reprendrai. Parce qu'à la base, j'aurais bien aimé la finir pour cette année. Mais vu que j'ai le projet de faire une nouvelle rotation spéciale automne, bah, je sais pas.
Je sais vraiment pas quand ça va ressortir. Ça va être en fonction de mes envies, en fonction du temps que j'ai aussi, parce que quand même, quand je sais que je sors ce projet-là, je fais une page et je sais que ça me prend 10 heures, donc aux alentours de 10 heures, donc c'est vrai que voilà, ça va prendre en considération. Mais très contente, voilà, que ce projet-là soit enfin évacué, parce que clairement, la semaine dernière, j'ai mis trop de temps sur ce projet. J'ai pas fait tourner trop de projets, donc voilà. Hop, et ensuite, j'ai pu quand même, du coup, attaquer celui-ci. Donc j'ai, cet après-midi, pendant la sieste de ma fille, j'ai fini tout ce qui était blanc. Voilà, et j'ai fait le contour noir, et j'ai même attaqué un petit peu, c'est la couleur jaune en fait. Donc là je dois être à peu près aux alentours de 2 heures de broderie pour avoir rajouté ce que j'avais pas hier, enfin la dernière fois que je vous ai pris. Et du coup ce soir je vais broder un petit peu, parce que le soir du coup je tarde un peu. Et du coup je vais sûrement continuer cette couleur là, au moins jusque là. Pour pas avoir, parce que là il me reste beaucoup de jaune à faire, et donc là je vais essayer de faire une bonne partie du jaune clair, et pourquoi pas commencer du bleu. Donc on va voir, on verra bien, mais très contente encore de ce projet qui se passe très bien, qui est très détente, parce qu'en vrai c'est du bloc, et une fois que les contours sont faits, il n'y a plus grand chose, enfin voilà, il y a du remplissage et c'est tout, et j'aime beaucoup les projets comme ça qui sont assez tranquilles. Donc voilà pour ça. Et du coup, je vais vous montrer. Du coup, j'ai essayé de parler avec Jess concernant notre futur duo. Donc je pense que j'attends un peu son retour, mais je pense que pendant ce vlog, vous allez pouvoir enfin voir notre duo apparaître. Donc c'est-à-dire qu'on voulait commencer par ces petites souris trop choupies dans ce livre-là. Bon, je vous remonte parce que je suis passée un peu trop vite. Fairy Tail et Folklore. Voilà, le nom, je vous le mets. Donc il est temps d'y aller quoi. Donc on va attaquer par ces petites souris. Donc je sais déjà les feuilles, dans quelle couleur je vais aller dans les feuilles, mais encore c'est un peu flou pour le reste. Donc j'ai envie d'aller quand même dans des teintes un peu très douces et en même temps sombres, parce qu'on voit des étoiles, donc un aspect un peu nuit. Mais voilà, je vais voir, je vais me laisser porter par les couleurs que j'ai envie d'attaquer. Et puis, il faut qu'on échange entre Jess et moi, il faut qu'on échange un petit peu pour voir vers quoi elle veut aller, etc. Bref, voilà. Mais très contente de pouvoir enfin attaquer ce duo, si elle me dit oui, en fait, parce qu'à la base, on avait dit pendant mes vacances, mais encore une fois, je ne sais pas son actualité, vu que ces derniers temps, c'est un peu compliqué pour elle de faire son dernier vlog, par exemple, elle l'a pas fait, elle n'a pas pu le faire. Donc voilà, je vais reprendre contact tranquillement avec elle. Et puis voilà, vous aurez le prochain rush, je ne sais pas quand. Tout dépendra de mes avancées. Point de croix et colo, hein, les deux. Et j'ai même envie, pendant mes vacances, de me mettre un petit peu de temps à faire du DP. J'ai très envie de ressortir ma toile Pokémon Win-Win. Donc vous verrez prochainement peut-être une avancée dessus. Mais ouais, je me dis là, ce serait bien de remettre un peu mon nez dessus, parce que elle me manque un peu cette toile, et voilà, il serait temps de reprendre un peu le DP, un petit peu, pas trop parce que j'ai trop de projets, j'ai trop d'envie, mais pourquoi pas. Donc voilà pour ce rush, je vais vous laisser là et je vous dis à dans quelques jours. Bonsoir, c'est parti pour un nouveau rush. On est le vendredi 22 août, il est un peu plus de 22h30 quand je vous prends. Oui, je sais, je vous prends de plus en plus tard, du moins pendant un vlog, c'est vraiment le plus tard que j'ai fait. Ça se voit que je suis en vacances, tout simplement parce que j'ai passé la première partie de la soirée à regarder une série avec mon chéri, et j'ai quand même eu la foi de vous prendre après pour vous faire un petit débrief des derniers jours passés au niveau loisirs, et puis voilà. Puis en plus j'ai envie de d'autres choses pour le week-end qui arrive, donc je voulais quand même vous montrer ce que j'avais fait et ce que j'allais reprendre ou pas, ou etc. Enfin bref, voilà. Donc pour ce rush, on va commencer par le colo. Alors, tout simplement, le colo, non, le dernier rush, il me semble que je vous avais parlé du duo que je devais faire avec Jess. Et en fin de compte, j'ai eu des nouvelles entre temps. Et elle aimerait beaucoup finir un colo qu'elle a déjà en cours avant de lancer
notre duo. Donc je lui laisse le temps qu'il faut. De toute façon, je suis en vacances. C'est une question de jour, entre guillemets. Je pense que ce sera peut-être en fin de semaine prochaine qu'on commencera. Peut-être, je sais pas trop. De toute façon, elle me redira. Elle me redira. Et pour le coup, j'étais un peu... je me suis dit, bon, bah tant qu'à faire, autant avancer des projets que j'ai déjà en cours, en fait, tout simplement. Et j'ai montré mes encours à ma fille. Et c'est elle qui a sélectionné un de mes encours pour l'avancer. Et je suis très contente. Parce que ça a été le Clara Markova que j'ai avancé. Donc ma petite baleine que ma fille elle a choisi. Donc très bon choix parce que ça m'a reboosté. Et ouais. Donc voilà ma petite baleine qui est bien rose. J'aime beaucoup parce qu'elle est très flashy. Avec mon fond, voilà, je trouve que ça ressort bien le rose et le bleu. Et du coup voilà. Donc je suis partie sur du rose. J'ai noté le combo. Je le fais jamais. Mais c'est parce que j'ai rangé les crayons pour éviter d'en avoir partout. Parce que généralement, là par exemple, cet encours-là, les crayons, je les laisse sortis. Voilà, je vais les laisser sortis. Mais par contre, ce encours-là, que je sais pas si je vais rester longtemps dessus, longtemps. Je vais refaire peut-être une zone pendant les vacances, mais je pense pas le finir pendant mes vacances parce que c'est quand même assez complet comme colo. Et bref, je pars dans tous les sens. Il est tard, vous m'excuserez, j'espère, parce que je pars dans tous les sens dans mes explications. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai noté le combo. Voilà. Et comme ça, je peux vous le dire aussi ce que j'ai utilisé. Donc j'ai fait du plus clair au plus foncé au niveau des couleurs. Et j'ai utilisé les Chromaflow parce que voilà, je viens de l'avoir la gamme. Et j'aime bien tester mes crayons comme ça, vraiment pour prendre l'habitude. Donc bien sûr, je réutiliserai mes Artix bientôt. Mais c'est vrai que j'ai envie de me faire la main avec les Chromaflow. Donc du coup, le colo d'avant, Chromaflow. Là, Chromaflow aussi. Voilà, je me fais la main. J'essaie de voir ce qui convient. Et c'est vrai qu'ils sont un peu plus gras, on va dire. Je sais pas comment exprimer ça. Mais oui, ils sont un peu plus gras. Ils glissent beaucoup plus que les Artix. Les Artix, je vais faire plus de couches et appuyer moins sur le crayon. Que là, bah, j'y vais un peu plus... Allez, j'y vais quoi. J'appuie un peu vraiment plus sur le crayon et le colo, enfin le moins colo se passe plus vite, on va dire ça comme ça. Bref. Du coup, mon combo pour la baleine, c'est le 700. Le 700 que j'ai pas beaucoup utilisé à part pour le en dessous parce qu'il est très clair et il tire un peu vers la couleur un peu, je dirais couleur peau en fait, rose peau on va dire. Et ensuite, j'ai vraiment utilisé pour toute la baleine. À part le en dessous. Non, pour le en dessous aussi. Je sais plus. Non, pour toute la baleine que vous voyez le plus. J'ai utilisé ces 4 couleurs-là. Je sais même pas si vous allez le voir. Donc voilà. Donc le 925, le 810, le 905 et le 940. Voilà. Et ensuite, pour l'en dessous, j'ai utilisé j'ai enlevé la couleur la plus foncée en fait. Parce que je voulais vraiment que ça ressorte, qu'elle soit foncée et qu'en dessous soit moins foncée, entre guillemets. Et je pense que je ferai des finitions d'une couleur. Pour l'en dessous, je mettrai sûrement du stylo GL pour éclaircir encore un peu la zone. Mais ouais, j'aime beaucoup ce que j'ai pu faire. Voilà. Donc c'est en cours, c'est pas mal lancé. Je ne sais pas encore, je suis en train encore de réfléchir à quelle couleur j'aimerais mettre. Je sais que les cristaux qui sont ici et l'étoile de mer, j'ai envie d'utiliser... Bon, il va être flashy, hein, le colo, c'est un de mes premiers colos de Markova, à part la petite carte qui est ici. Mais ça va être un des premiers colos et j'ai envie que ça soit un peu peps, mais il faut que je trouve aussi une certaine équilibre avec quelque chose de assez doux aussi. Donc bref, je reviens à la couleur. Donc là, les cristaux, j'aimerais bien utiliser une couleur un peu orangée. Voilà. Parce qu'une étoile de mer, pour moi, c'est orange. Donc je vais la faire un peu orangée. Les cristaux, pour faire un rappel, je vais faire les cristaux orangés aussi. Et en fait, après, le nœud, tout ce qui est nœud, je sais pas en fait. Je vois aussi au niveau des bijoux, je vois de l'or. Pour moi, ça serait or. Donc voilà, j'essaie de voir comment ça peut... voilà, il faut que je me laisse le temps. Excusez-moi, j'ai dû couper parce qu'il y avait une petite bestiole, je sais même pas si vous l'avez vue, mais elle est sortie d'à côté de moi, je suis dans mon salon encore, et elle est sortie d'à côté de moi et elle a commencé à grimper ici au calme, jusqu'à là, et j'ai coupé, je sais pas quand, je verrai si je coupe ou pas. Bref, voilà, je l'ai évacuée, je l'ai mis dehors et tout va bien. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus.
Mais oui, ça avance tranquillement. Et ce que je vous disais, c'est que j'ai envie de faire des couleurs un peu douces, mais je veux que ça ressorte aussi. Et au niveau des bijoux et tout, j'ai envie de mettre de l'or, faire des couleurs en fait, aller plus vers l'or que l'argenté par exemple. Là par exemple, je m'aperçois que j'ai pas fait ça en bleu. Il y a d'autres zones où j'ai pas vu, enfin là entre j'ai pas mis du bleu, donc tout ça, ça va être à reprendre tranquillement. Mais voilà, je suis contente parce que le plus gros effet, enfin le plus gros effet, non mais oui, c'est en soi oui, mais ça va être quand même long, tous les petits détails qu'il va falloir faire. Mais voilà quoi. Voilà, je suis contente. Donc une bonne chose de faite, la petite baleine, qui n'était pas prévue au programme, mais vu que ma fille a fait une petite sélection, voilà. Ensuite, on va aller dans l'inspiration, où je l'ai avancé aussi, et vraiment bien. J'ai fini tout ce qui était rocher, donc je suis trop contente. J'espère que vous voyez bien avec l'éclairage, parce que c'est vrai que vu que là, on est la nuit, enfin voilà, il fait nuit, j'ai allumé que des lumières artificielles, et j'espère que vous voyez quand même bien. Mais ouais, je suis contente du rendu, même si, bon, là c'est plus marron. J'ai fait le choix de partir sur du rouge, enfin rouge moitié rose, par endroit. Et je suis contente du rendu parce que ça contraste vraiment beaucoup et j'aime bien. J'aime vraiment bien que ça soit comme ça. Du coup, prochaine étape, je pense que je ferai les personnages vers la fin. J'ai envie de m'atteler en fait aux couleurs qui se ressemblent. C'est-à-dire là par exemple, il y a du bleu ici. Enfin, le bleu qui est là, il est ici. Il est aussi ici. C'est les mêmes combos en fait. Là, au niveau des fenêtres, c'est pareil. Le gris, non, celui-là est différent. Mais voilà, il va falloir que je vois comment je procède. Mais ouais, j'ai envie de continuer par le fond. Et même si je dois commencer un personnage, je crois que je commencerai par juste les jambes du papa, voilà. Je commencerai sûrement par lui en fait. Ou même par le petit dragon, parce que là je vois par exemple le bleu d'ici, il ressemble à ce bleu là. Enfin le bleu là, il se ressemble à ce bleu là. Au niveau des oreilles. Et puis ses ailes et ses pointes. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc je sais pas, je vais me laisser porter, voir venir les choses. Mais une bonne chose de fait quand même, le fond il avance bien, donc voilà pour celui-ci. Ensuite au niveau est-ce que je vous parle des colos que j'ai envie de faire ensuite? Je pense que je vais faire au fur et à mesure. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pu faire pendant ces jours-là. Donc on va passer au point de croix, donc ma petite bouteille de ça. Hop. Donc c'est pareil, j'ai fini ma petite session dessus. En tout, j'ai brodé 7h15. Et j'ai fait ça, donc je suis contente. Je suis quand même contente parce que à la base, je voulais faire que l'eau. Et j'ai fait toute cette partie-là de clair, en sachant qu'il reste encore cette bonne partie à peu près de clair. Et ensuite, on a 2 jaunes différents pour le reste de la bouteille. Mais voilà, il est quasiment fini, quoi. Donc je suis trop contente de l'avoir autant avancé. Je sais pas à combien j'étais avant. Ça me paraît beaucoup, 40% à peu près. Je sais pas, il faudrait que je refasse mon petit calcul. Mais là, il doit me rester peut-être 30%, je dirais, du projet. Et encore. Mais ouais, je suis trop contente. Et il rend vraiment bien, quoi. Bref, voilà. Petit projet qui avance bien. Et que je reprendrai du coup pour la saison d'Halloween. Enfin, automnale. Il sera sûrement fini, je pense, pour l'automne. Donc, passons aux choses sérieuses. Les projets que j'ai envie de faire pendant le week-end. Alors, vu qu'on parle d'encours, j'ai encore cet encours-là, qui est ma femme à barbe, que j'avais commencé pendant le dernier vlog et que j'avais pas continué. Et là, en fait, il faudrait que je fasse sa peau, en fait, et je vais faire au crayon de couleur pour le reste. Elle rend vraiment bien. J'aime beaucoup, je suis assez fan de ce que j'ai pu faire pour le moment. Je sais pas encore si je vais prendre un crayon de couleur un peu bordeaux rouge pour souligner plus les ombres que j'ai pu faire à l'aquarelle, parce que c'est très fin en fait, c'est très discret les ombres que j'ai pu apporter. Je sais pas si vous les voyez, mais voilà, c'est assez fin. La bouche elle est sympa aussi quand même. J'aime bien ce côté un peu aquarelle, pas parfait, et je trouve que c'est assez sympa quand même à faire. Et
à essayer de travailler quoi. Mais voilà, donc ouais, faut que je me mette dessus, que je me dis, il y a moyen qu'en en une soirée ou une bonne soirée on va dire, une session peut-être l'après-midi plus une soirée, ce soit fini quoi. Ça serait un colo fini de mes en cours et ça serait assez cool. Mais j'aime vraiment bien ce colo là. Donc voilà, au niveau colo, je me mets pas plus. Je verrai si j'ai envie d'autres choses au courant du week-end. Mais vu que ce que je vais vous montrer par la suite, je pense que j'aurai pas assez de temps pour tout ce que j'ai envie de faire en fait. J'ai vraiment trop d'envie et ça me saoule d'avoir autant d'envie. Mais en même temps, faut y aller tranquillement et pas se dégoûter entre guillemets. Alors que je regarde. Donc là, il y a 2,33 que j'ai envie de faire, mais je sais pas par lequel commencer. Il s'agit de ma Megara, oui, enfin. Je vous en avais parlé pendant un des vlogs aussi, pareil. J'avais très envie de la reprendre. Et puis, j'ai pas repris. Et là, en fait, tout est prêt. Par exemple, j'ai coupé la toile, j'ai surfilé. Donc, c'est prêt. Donc, il n'y a plus qu'à. Donc, je pense que ça va être celle-ci que je vais commencer. Je vais commencer là, après. Qu'est-ce que je voulais dire? Après il y a juste un petit hic, c'est que les fils ne sont pas sur les bobinettes. Donc ça il faudrait que je prenne le temps aussi de le faire au fur et à mesure des fils que j'ai besoin. Parce que même les fils que j'ai déjà commencé, voilà, c'est pas sur bobinette. Parce que pour rappel, c'est un projet que j'ai déjà commencé il y a 1 an et demi, je crois, ou 2 ans. Et que j'ai abandonné parce que j'avais pas fait sur le bon support de toile. Donc voilà, donc là je vais relancer la machine et puis bah voilà. Donc je pense que ça va être celui-là que je vais reprendre pendant le week-end. Et du coup j'avais aussi envie d'attaquer celui-ci, enfin de le reprendre, de le ressortir. Donc c'est la ferme au coton et de Corée Baticoré. C'est un sale que Julia de Rose Cocon a lancé en début d'année. Et j'avance très bien ce projet-ci, je le remonte quand même. Hop, pour vous montrer où j'en suis. Et voilà, il me manque un élément qui est la maison qui est juste ici. Et de finir ce bouquet de fleurs de coton, je vais dire ça comme ça, ici. Alors attendez, je retrouve. Elle est où? Ouais, elle est où, l'illustration. Donc là, je pense que je vais me concentrer sur cette partie-là. Et puis on verra bien si j'ai une envie de commencer la maison, au bout de combien de temps j'ai fait tout le bouquet. Voilà, tout ça est à prendre en compte, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, etc. J'aime bien broder entre 6 heures et 10 heures max sur un projet. Voilà, donc je pense que là facilement avec ça, là j'aurais peut-être 5 heures de fait, je pense. Donc ou à peu près 5 heures, je dirais. Donc il me resterait quand même une petite partie pour commencer là. Donc voilà, je me laisse la porte ouverte. Et puis on verra bien ce qui sera fait ou non. Hop, hop. Mais j'avoue que Megara me donne vraiment plus envie de la commencer. Donc je vais la commencer tranquillement. Et puis si j'ai envie de changer pendant le week-end, bah, je changerai en même temps. Je ferai deux projets en même temps, même si j'aime pas trop ça. J'aime bien faire mes sessions, une bonne session, plusieurs sessions de plusieurs heures sur un projet et après passer à un autre. Mais là j'ai envie de faire un peu les deux, donc on verra bien. Et le dernier projet que je vais vous montrer, il s'agit d'été, oui, ça y est, je vais ressortir ma win-win, je vous montre l'illustration, qui est comme ça. J'ai même pas noté quand je l'ai commencé, il faudrait que je regarde, parce qu'il me semble que je l'ai commencé pendant un vlog, donc il faudrait que je regarde quand il a eu lieu. Et du coup, je vous montre juste où j'en étais. Hop. Voilà, j'avais fait toute une bande, et en fait, comment dire, ce que je souhaiterais vraiment, c'est, hop, je vous remets comme ça, ce serait vraiment de faire toute cette zone-là. Donc c'est un gros carré, je vous l'avoue, mais c'est que je me vois pas faire juste ça, enfin, je sais pas. Ou je vais me couper le projet en fait. En 2 sessions, peut-être ça peut être fait. Si je fais ça. Bon bref, ce sera en off, comme on dit, de moi à moi-même. Mais ouais, je pense que je vais faire en 2 fois une partie là et après une partie là. Je sais pas, je vais voir. Mais ouais, j'ai vraiment très très envie de la rattaquer parce que bah, elle est juste trop belle. C'est un de mes coups de cœur que j'ai eu sur la boutique d'Oralois. Et puis bah voilà, donc la reprendre, ça me ferait plaisir. Donc voilà, j'espère avoir le temps de faire
pas mal de choses. Donc comme vous avez vu, j'ai une case de DP à faire, j'ai 2 projets en point de croix à avancer et j'aimerais bien finir un colo pendant le week-end. Donc j'espère que j'aurai le temps de faire tout ça. J'ai vraiment envie de me poser et de me centrer sur mes projets, mais encore une fois, la vie est pleine de surprises et d'imprévus. Donc du coup, vous verrez bien au prochain rush ce qui aura été fait ou pas. Donc le prochain rush, vu que là on est vendredi, donc ce sera sûrement lundi que je vous reprendrai après le long week-end qu'on aura eu peut-être. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour le moment. Bonsoir, on se retrouve pour le débrief du week-end passé. On est lundi 25 août. Il est un peu plus de 23 h quand je vous prends. Oui, je vous prends de plus en plus tard. Voilà, je suis en vacances, j'en profite. Et c'est le seul moment en fait que je suis vraiment au calme. Et en fait, j'ai attendu que mon conjoint aille se coucher tout simplement parce que il bosse demain. Donc il s'est couché plus tôt que d'habitude.
et ma petite dort. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment de faire le petit rush. Et voilà, et en plus je vais vous garder un petit peu parce que je vais blablater un peu, parce que tout simplement depuis le début que je fais le vlog, je me suis rendu compte que je faisais vraiment juste des bilans et je discutais pas un petit peu avec vous. Donc on sait pas si je vais faire un blabla, enfin on sait pas. Je sais pas si je vais faire un petit blabla à la fin de ce vlog. Je ne sais pas si je vais pouvoir prendre le temps, en sachant que là je vais vraiment être toute seule avec ma fille, et quand on est tout seul avec un enfant c'est plus compliqué que quand on est à deux. Donc voilà, si vous entendez des petites patouilles qui marchent, c'est mon chien en fait, il est au sol, et vu qu'il fait un peu chaud en fait il sait pas où se mettre, il n'arrive pas à être sur un coussin, et au sol il a du mal à être sur le sol parce que c'est un chien qui adore le confort, donc voilà, il a du mal. Donc voilà, donc si vous entendez des petites patounes, aussi j'ai ouvert ma fenêtre, donc si vous entendez de la circulation, c'est normal aussi. Bon, vu l'heure, normalement on ne devrait pas entendre grand chose, mais je préviens quand même. Alors, qu'est-ce que je vais commencer par quoi? Alors oui, je vais faire un petit blabla sur ça. Vous avez vu, je vous ai intégré un petit moment de jeu en fait. J'ai eu une grosse envie le samedi, je me suis réveillée, je me suis dit, ah, mais ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à la console en fait. Et j'ai attendu la sieste de ma fille pour pouvoir me mettre sur le jeu en fait. Donc Hogwarts Legacy, qui est un jeu franchement qui est vraiment très très bien fait. Je l'aime beaucoup ce jeu, et je l'ai jamais fini parce qu'en fait je suis pas comme quelqu'un qui geek beaucoup, donc c'est vrai que je vais avoir tendance à, comment dire, à jouer quelques heures et ça va me suffire, et en fait quand je passe à autre chose, et ce jeu là en fait dès qu'il commence à faire un peu moins beau etc, je joue toujours aux mêmes périodes, c'est trop drôle. Fin d'été et jusqu'à décembre, janvier j'y joue, et en fait après j'arrête, et j'y joue pas tous les jours, hein. J'y joue quelques heures par-ci, quelques heures par-là quand j'ai envie d'un petit peu de cocooning, parce que pour moi cet univers là, même si on tue des bestioles etc et machin, du coup c'est comment dire, je trouve ça cocooning en fait, c'est très réconfortant en fait comme univers. Et j'avais envie de vous mettre un petit passage de ça parce que clairement j'y ai joué l'après-midi pendant la sieste de ma fille, et ensuite après j'y ai joué le soir aussi. Et je me suis dit bah voilà, je vais tourner un petit coup, et puis pour vous montrer que voilà, ça avait impacté un peu mon week-end. Dites-moi si vous connaissez ce jeu, si vous l'avez, si vous le kiffez ou pas, et voilà. Du coup, parenthèse fermée pour ce petit moment détente avec jeux vidéo. Ensuite, je vais commencer par mon DP que je vous avais parlé. Pardon. Allez, grande la toile. Tac, est-ce que tout rentre? Oui. Alors voilà, mon petit DP que je suis contente parce que j'ai réalisé une case sur les 2 cases que je vous avais parlé. À la base c'était une grande case, et en fin de compte je l'ai coupée en 2 parce que clairement ça allait pas le faire sinon. Je l'ai fait en 2 fois, donc c'est à dire que je l'ai commencé, je sais plus si c'était samedi ou si c'était dimanche, mais bref je l'ai commencé un jour et je l'ai fini ce matin. Voilà, et c'était très, très agréable. De toute façon c'est une toile d'Oralois en carré, et elle est plus, j'ai été voir un peu sur Oralois, elle y est plus. Donc je sais pas s'ils vont la refaire, mais par exemple toutes les toiles d'Oralois que je possède, elles y sont plus en fait. Là elles y sont quasi, ouais elles y sont plus, clairement. Donc je sais pas s'ils font je sais pas comment ils fonctionnent Oralois, s'ils font des rotations, si en fonction des votes, en fonction du succès ils en refont ou pas, je sais pas leur fonctionnement. Mais du coup, ouais, un vrai plaisir à poser, j'adore. Et c'est pour ça que là, je me dis pour la fin de semaine, pourquoi pas me garder sa frimousse à faire en fait, tout simplement. En plus, elle est beaucoup plus bloc ce côté-là que là. Là, il y avait beaucoup plus de changements de couleur que là. J'ai l'impression que c'est plus bloc. Donc voilà, ça risque d'aller un petit peu plus vite. Donc voilà pour le DP. Hop. Ensuite, on va passer au point de croix. Donc le point de croix, j'ai commencé mes garas. Donc là, je risque de chercher mes mots aussi. Hein. Vu l'heure, je risque de chercher un peu mes mots et de bugger un peu. Donc j'espère que vous m'excuserez. Je sais pas si j'ai déjà dit dans le vlog, mais bref. Vu que à chaque fois je me prends tard, je pense que j'ai dû déjà le dire. Donc voilà ce que j'ai pu faire depuis que je l'ai prise, et je suis contente parce qu'elle avance bien malgré tous les changements de couleurs, parce que il y a du blendage, non je sais pas comment on dit, non c'est blendage, je sais plus, quand en fait on prend 2 fils d'une couleur existante pour faire une nuance
je ne sais plus comment on dit là, blend, bon, des couleurs blend. Et du coup, il y en avait pas mal quand même. Et là, toutes les nuances du rouge, il faut faire attention de ne pas se perdre. Donc c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs un petit peu de son bandeau chouchou un peu là. Pour justement pouvoir me repérer avec une couleur autre que le rouge. Et du coup, voilà. Donc ça avance bien. Je suis à plus de 6 heures, je crois. Donc je sais pas encore si je vais la continuer après ce rush là, si je la pose ou si je continue juste pour essayer de finir les petits trous là, pour essayer de faire un truc assez propre, que ça se finisse à peu près par là quoi. Pour que ça fasse vraiment un bloc qui a été fait et voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Sinon elle est agréable et je suis contente parce que du coup comme vous pouvez le voir j'ai commencé ici. Et la dernière fois j'avais commencé là et vraiment de le commencer là ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression de faire un nouveau projet. Donc c'est assez cool pour ça. Et je vais m'atteler parce que là vous voyez que j'essaie de rester, enfin il n'y a rien de fait mais je vais essayer de rester dans cet axe là. En fait je vais rester sur la première page qui est comme ça. C'est en 4 pages il me semble et du coup c'est découpé comme ça. Donc il y a une partie, je crois que c'est comme ça. Ou je crois que c'est tout le visage. Je crois que c'est comme ça. Une partie comme ça et en fait après le reste poitrine et puis morceau de bras donc je sais pas si je vais faire hop ou si je vais faire tac et ensuite là et après voilà quoi. Vous m'avez compris, je ne sais pas mais pour le moment je vais m'atteler à cette partie là et puis vu qu'en plus j'arrive sur un nouveau roulement pour l'automne donc je vais la prendre là mais après je sais pas quand je vais la reprendre. Après si l'envie est trop forte je la reprendrai sûrement pendant l'automne hein, pas grave mais et je suis contente. Je suis contente parce que c'est une toile qui dormait depuis un petit temps. Le projet dormait depuis un petit temps. Et je pense qu'elle va être très très jolie à la fin. Enfin, je croise les doigts, j'espère. Mais il n'y a pas de raison. Donc voilà pour cette premier projet fait du week-end. Et le deuxième, du coup... Il s'agit de ma ferme au coton que j'ai ressorti... Donc, voilà, j'ai fait ce que je vous avais dit, tout simplement. Je vous avais dit que je vais me concentrer sur cette partie-là pour la finir. Et du coup, chose faite, je l'ai finie. Je crois que j'ai passé peut-être 4 heures, environ 4 heures pour faire cette partie-là. Et je vais sûrement enchaîner avec la maison. Commencer la maison, je sais que je la finirai pas parce qu'elle est énorme. C'est limite la pièce centrale de la toile. Mais voilà, je vais commencer sûrement par le bas. Je vais m'atteler au bas et je verrai ce que j'arrive à faire. En sachant que là, je suis à 4 heures. Je vais peut-être aller jusqu'à 6 heures, 6h30. Et je passerai à un autre projet. Mais je suis trop contente du rendu, toujours autant contente de ce projet. Et j'ai fait une petite modification. Parce que alors, je vous montre le projet comme il est. Vous voyez comment il est. Ensuite, je vous mets une photo à l'écran. Et en fait, c'est ma photo. On voit que ces tiges-là, là, sur le côté, sont d'une certaine couleur et celles-ci sont d'une autre couleur sur la photo. Tout simplement, je suis venue avec la couleur la plus foncée, qui est du 801, pour repasser sur les tiges que j'avais déjà brodées. C'est-à-dire que je les ai brodées, je sais plus, en 435. Et en fin de compte, là, les feuilles, là, elles doivent être différentes. Là, si on regarde l'image, on voit une nuance différente. Par contre, sur la photo, on la voit pas. On voit pas de différence en fait entre les feuilles qui c'était sûrement de 434 et là les tiges 435. On voit pas du tout la différence. Et ça me dérangeait en fait. Je me disais mais en fait ça sert à quoi de broder quelque chose qu'on ne voit pas au niveau des tiges, surtout pour faire un... Surtout quand on regarde là, on voit qu'il y a une différence. Donc du coup, j'ai décidé de prendre un brin de 801. De prendre un brin et de repasser sur toutes les croix que j'avais faites au niveau des tiges. Et en fait, ça fait pas aussi foncé que la chaise, là. Ça fait une entre-deux. Et j'aime beaucoup. Je sais pas si... De toute façon, vous, peut-être, vous voyez pas de différence pour vous. C'est peut-être la même couleur que là, du coup. Mais je trouve comment ça fait bien contraster. Et je me tâte à faire la même chose pour le mot ferme. Parce que quand on peut voir ici... Là, on voit bien que c'est foncé, quoi. Et c'est différent de là. Et là, on a l'impression que c'est la même. Là, donc, on voit quand même que là, ici, c'est le plus foncé. On voit que c'est plus foncé qu'ici, mais c'est pas assez contrasté. Donc, je pense revenir avec cette couleur-là, enfin, celle-là, en un brin pour refaire ici. Pour vraiment faire un peu de contraste et que ça soit joli, quoi. Enfin, joli.
ça reste joli comme ça, mais j'ai envie que ça soit contrasté. Donc, et la maison, ça va être pareil. J'ai vu que là, en fait, c'est pas du foncé, c'est vraiment cette couleur que j'ai mis de base ici. Et j'ai peur que ça ressorte pas assez avec la couleur qui sera ici et la couleur qui est différente. Ici, c'est la plus claire, donc c'est la même que ici. Et là, pareil, enfin bref. Donc, je fais faire les trucs à ma sauce pour que le projet finisse par me plaire aussi au niveau du contraste. Et puis voilà, quoi. Donc, en plus, j'avais entendu dire que Corée Batikori, ils avaient du mal au niveau des impressions. Que leur projet, enfin les fils, enfin en gros ce que je viens de dire, bah, ça s'est approuvé avec d'autres personnes qui trouvaient que c'était pas assez nuancé ou que il y avait un problème de DMC au niveau du choix des couleurs, au niveau de leurs photos, enfin bref, il y avait un souci quelque part. Bref, du coup, voilà, je vais faire à ma sauce pour que ça ressorte et voilà. Donc ça reste un projet très très agréable quand même et j'ai hâte de le reprendre tout simplement parce que je l'ai brodé quand je l'ai brodé ce matin et j'ai envie d'y retourner là déjà donc là il est un peu tard, hein, je vais pas faire là après je vais aller me coucher, hein. Faut rester raisonnable, je vais aller me coucher mais voilà je sais que je vais le reprendre un petit peu du coup voilà pour ça. Et ensuite le dernière chose que je vais vous montrer que j'ai fait dans le week-end, il s'agit de ce projet-ci, donc je vous l'ai déjà montré, je crois que dans mon ancien vlog, je sais plus si en début de vlog je vous l'ai montré celui-là, mais dans mon ancien vlog je vous l'avais montré, j'avais commencé ce colo-là, donc c'est la femme à barbe, et voilà, je l'ai fini, je suis contente, j'ai pas les mots, je suis contente, c'est comme je fais que de répéter, mais les chromaflow, oui je les fais au chromaflow, et je suis toujours dans ma phase de test, d'apprentissage à travailler avec, etc. Et là c'était la première fois que je faisais une teinte peau en fait avec les chromaflow, et ça s'est super bien passé. Là après avec la luminosité, je sais pas si vous voyez comme moi je vois, mais j'aime beaucoup ce que j'ai pu faire. Je sais plus combien de teintes j'ai pris pour faire la peau. J'ai pris 5 teintes pour faire la peau. Sur le moment, je suis un peu folle de prendre 5 teintes. Et en fin de compte, je me suis dit, bon, en fait, ça passe. Ça passe. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire en fait, c'est dingue comment les chromaflow, on travaille avec. C'est ma première gamme que le crayon est aussi crémeux, en fait. Et il n'y a pas besoin de faire 36 000 couches. La texture, c'est du beurre, quoi. Enfin, franchement, j'hallucine. Donc, comment j'ai procédé? Tout simplement, j'ai pris ma couleur la plus foncée. J'ai gardé mes combos, parce que je voulais vous montrer les combos que j'ai utilisés. Mais j'ai pris ma couleur la plus foncée. Ensuite, j'ai mis mes zones d'ombre, en fait. J'ai fait mon ombrage en appuyant pas fort. Ensuite, je suis venue avec ma couleur la plus claire. J'ai mis mes zones de lumière, voilà. Je fais toujours ça, que ça soit n'importe quelle gamme. J'aime bien faire ça. Mais vraiment juste sans appuyer. Et ensuite, je suis revenue avec ma foncée, j'ai réappuyé un petit peu. Et après, je suis venue avec la couleur qui était un peu moins foncée, mais toujours foncée, pour repasser sur mon foncé et agrandir un peu le foncé, enfin l'ombrage. Et puis ainsi de suite, quoi. Et ça se travaille tellement bien, enfin c'est fou. Du coup, voilà. Et en fin de compte, après, je suis venue blender le tout avec la plus claire, en fait. Parce que c'est tellement des crayons qui se mélangent et qui se mélange bien, qu'en fin de compte je suis passée avec la plus claire et ça s'est super bien passé. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, en fait c'est une révélation, en fait ces crayons de couleur, c'est fou, ça me fait halluciner. Et alors attendez, je vais essayer de vous mettre du plus clair au plus foncé, tac, tac, et je vais essayer de vous mettre, et au pire je vous le mettrai à l'écran si c'est pas lisible. Là, je sais pas si ça reste, c'est pas trop lisible parce que ça brille et avec la lumière c'est pas fou. Bon, j'essaierai de vous les mettre à l'écran au pire des cas. Mais voilà, j'ai pris, parce que je savais pas en fait, comment dire, j'ai pris autant de teintes parce que je ne savais pas comment faire. Ça veut dire qu'à la base, je me suis dit, bah, je vais prendre que 3 teintes. Et après, je me suis dit, ouais, mais j'aimerais bien une petite touche un peu orangée. J'aimerais bien une petite touche machin. Parce que par exemple, là, c'est du marron. Là, c'est du marron un peu plus clair.
Et ensuite là c'est un peu du orangé. Je me suis dit bon je vais rajouter cette couleur là, ça peut être sympa. Puis ensuite là c'est de l'intermédiaire avant le clair. Donc je me suis dit je vais prendre ça aussi. Et j'ai pris le clair, voilà. Donc et aussi sur les zones vraiment blanches, j'ai rajouté du Derwent, voilà. Et vu que tout ça c'est crémeux, bah, ça s'est bien mélangé. Donc c'est vraiment super simple à appréhender en fait les chromaflow. Et pour ça que je suis très contente du résultat parce que voilà, ça se fait en fait sans prise de tête, ça se fait simplement et en fait j'hallucine toujours. C'est-à-dire que je suis toujours en fait dans une phase un peu de, comment dire, de déni en fait de ce que je suis capable de faire. Je suis toujours un peu dans le déni de me dire bah je suis capable de faire ça au crayon de couleur quoi. Et j'en suis contente, j'en suis très contente. Donc je vais continuer l'expérience avec les chromaflow. Mais voilà, ils commencent vraiment à rentrer dans mon cœur comme les Artix. D'ailleurs, il faudrait que je refasse un peu de colo avec les Artix parce que j'ai peur de perdre un peu la pratique que j'ai eue avec eux. Mes Artix sont plus secs et du coup, c'est plus du couche par couche qu'il faut faire avec eux. Donc le travail est beaucoup plus long que les chromaflow, bah, laisse tomber quoi, ça se fait rapidement. En 1 heure j'avais fini quoi. Enfin ouais, en 1 heure je crois que je l'ai fait enfin tout ce qui était peau, tout ce qui était, alors je vous avais laissé c'était quoi, ouais, tout ce qui était peau et tout ce qui était un peu couleur or et les yeux, ouais, et les yeux n'étaient pas faits. Donc en vrai il restait pas grand chose, mais en 1 heure c'était fait quoi. Donc ça me fait toujours halluciner. Du coup voilà, donc je suis contente de moi encore une fois. Je suis assez contente du rendu. Pour une première fois, pour une peau, voilà quoi, je suis pas déçue. Et d'ailleurs ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue, que les personnes, enfin je crois elle disait qu'elle était contente de ce qu'elle avait fait, mais qu'elle disait pas trop parce que certaines personnes sont pas forcément n'aiment pas forcément qu'on se lance des fleurs. Vous dites comme ça, je sais plus ce qui était dit. Je vais vous faire un peu de blabla, hein, parce que je vous ai pas eu de toute la semaine, je vous ai pas appris tant que ça. Parce que là, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, en fait, ça m'a fait penser, ça m'a fait un peu halluciner quand elle a dit ça, parce que je me suis dit, mais encore heureux qu'on est content de ce qu'on fait, parce que si c'était pas le cas, bah, ça serait triste. Enfin, comment dire? Comment expliquer ça? C'est qu'en fin de compte, elle disait qu'il y a certaines personnes qui détestent voir les personnes se vanter. Ou se dire oui, ça va, je l'ai bien fait. Ouais, ça va. Et en fin de compte, le colo est super beau. Et en fait, la personne dit ça parce que peur d'en faire trop. Mais moi, j'ai envie de dire, en fait, si t'es content de ce que t'as fait, bah t'es content en fait. Enfin, je sais pas. Vaut mieux, moi je préfère regarder une personne qui teste des choses et qui est contente de ce qu'elle fait, même quand elle se loupe, elle dit bon c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois, voilà. Et même quand elle se loupe pas, quand elle fait des merveilles, bah qu'elle dise bah là j'ai géré là en fait. Enfin moi je préfère entendre une personne comme ça qu'une personne qui va dénigrer tout ce qu'elle fait et en gros limite tu te poses la question mais elle prend où le plaisir en fait? Elle est jamais contente de ce qu'elle fait, elle est déçue de comment elle colorie, donc c'est triste en fait, c'est triste, bref. Tout ça pour vous dire que moi, je crois que vous ne m'avez jamais entendu dénigrer un de mes colos. Et je le ferai jamais, je pense, parce que à chaque fois que je teste des choses, et bah si je fais des loupés, bah je veux dire, ça à garder en tête. Mais le moment colo, en fait, j'apprécie le moment colo. Et du coup, je sais même pas où je veux en venir, je suis fatiguée. Donc voilà, voilà le résultat. Je vais dans des blabla pour... je me fatigue, bref. Donc tout ça pour vous dire que je suis contente de moi et désolée si des personnes qui me suivent, bon je pense pas parce que vous êtes quand même très très bienveillants dans ma sphère loisir, on va dire ça comme ça, ouais, j'ai jamais vraiment eu de commentaires négatifs, ou de toute façon j'ai toujours invité les personnes qui étaient négatives de pas laisser de commentaires et de pas me suivre, parce que moi justement je cherche que du positif, à échanger avec des gens qui restent positifs, ou même s'ils ont des remarques, ça reste positif en fait en soi. Bref, donc tout ça pour vous dire que j'en suis contente et que pour une première peau, je m'attendais pas à ce résultat-là. Je vous jure que j'étais flippette. J'ai commencé par l'épaule. Et quand j'ai fait l'épaule, je fais ouais, moi je sais pas si je fais bien de prendre tout ça. Et après j'ai fait la poitrine, je fais ouais, là, et après je suis bon allez, lance-toi dans le visage. Et en fin de compte, bah, ça s'est bien passé. Et j'ai travaillé petit à petit, pas comme une bourrine non plus, mais
Et après, je suis venue blender avec la couleur claire tout ce que j'avais fait. Franchement, je me suis dit, waouh, en fait, c'est ouf. C'est ouf. Donc voilà. Donc, puis j'adore le regard que je lui ai fait. Enfin voilà. Je vais vous mettre les combos aussi de mes yeux. Alors, ma plus foncée. En fait, voilà, là, j'ai pris que 3 couleurs parce que la zone est vraiment petite. Et je les ai d'abord mis comme si je faisais un escalier, quoi. Et ensuite, après, je suis venue avec la plus claire, j'ai mélangé le tout. Et après, je suis revenue avec la foncée, j'ai mélangé un peu. Enfin bref, j'ai fait du mélangeage. Et franchement, les chromaflow, c'est ça qui est bien avec eux. C'est qu'on peut mélanger comme ça. Enfin, après, j'ai aucune expérience avec les autres gammes. D'ailleurs, je fais pas attention, mais je vous ai pas vraiment mis. Voilà. J'ai aucune expérience avec les autres gammes qui sont aussi peut-être crémeuses, etc. Mais les chromaflow, je suis choquée, quoi. Je suis choquée parce que c'est ma première gamme comme ça. Et je savais pas qu'on pouvait avoir une gamme comme ça, que c'est simple en fait à colorier, qu'il n'y a pas de prise de tête, que ça peut être rapide, parce qu'en soi c'est rapide avec ce genre de crayon crémeux comme du beurre. Donc voilà, et j'ai gardé aussi mon combo de couleurs un peu dorées. Alors là par contre je suis pas trop, c'est ce que je pense que je suis le plus mitigée dans mon colo, c'est cette couleur là. Et encore je trouve que ça va, enfin je sais pas en vidéo ce que ça donne. Ouais, ça a l'air d'aller. Mais j'ai essayé de trouver un combo qui pouvait faire un peu or, effet or. Et du coup, voilà, je suis partie sur ce combo-là. Voilà. Et j'ai rajouté du coup du stylo gel doré pour tout ce qui était un peu... je sais pas comment on appelle ça, mais les petits balais là, les petites serpillères, je sais pas comment on appelle ça. Les petits froufrous, je sais pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, et en fin de compte, j'ai été aussi mettre du doré au niveau de son tatouage qui est juste ici et au niveau du petit cœur qu'elle a sur la joue aussi. J'aimais bien, ça, voilà, ça faisait pas trop. Et je suis venue aussi refaire du contour, je suis venue recontourer en fait les zones noires que je voulais que ça se voit mieux avec du stylo gel noir. Parce que tout simplement, vu qu'ils sont très crémeux, bah, ils peuvent même, comment dire, camoufler le noir, en fait, les traits noirs. Et du coup, je suis revenue juste repasser sur les zones qui étaient les plus importantes pour moi, donc les yeux, un trait au niveau de là. Les petits traits, en fait, là, je les ai pas repassés, par exemple. Le nez, le contour de son visage. Voilà, je suis revenue passer un petit peu des traits. Sa poitrine et puis là, les épaules. Je sais pas, de toute façon, ça doit se voir que j'ai repassé quelques zones. Et je pense que ça fait un peu la différence, quoi. Ça fait un peu plus fini, on va dire. Et puis, bah voilà. Est-ce que j'aurais d'autres choses à vous dire? Sur ce colo, pas grand-chose. J'en suis contente parce que c'est la première fois que je mettais en couleur du Amandine Young. Et je suis trop contente. Premier test au chromaflow niveau peau. Voilà, je suis contente, tout simplement. Donc voilà pour ce colo. Je vais pas en dire plus, hein. Je vais pas blablater plus sur ça. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Avant de vous laisser, oui, je voulais faire une petite parenthèse. Mettre en avant une personne que j'apprécie beaucoup. C'est une copine. C'est Thaïlis de la chaîne Geek Marker Stitch. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai passé une commande dans sa nouvelle boutique qu'elle a ouverte il y a combien de temps? Peut-être une semaine et demie, 2 semaines, lorsque je tourne le vlog. Donc ça fait un peu de temps maintenant. Et sur le moment, j'ai pas commandé parce que j'attendais mon salaire, tout simplement. Un sou et un sou, hein, fais attention. Enfin, du moins pour ma part. Et du coup, elle a sorti... alors, pour résumer, parce que là je pars dans tous les sens, parce qu'il est tard, c'est pas assez cadré, mais tout simplement, Thaïlis, en fait, c'est celle qui a créé aussi le patron Brode ton aventure de dresseur. Donc en fait, je vous mets une image de mon avancée, mais tout simplement, ça, elle l'a proposé gratuitement. Elle aurait pu clairement le faire payer parce que c'est un... Enfin, son boulot est très très bien fait et le rendu est vraiment trop beau. Voilà, Thaïlis, voilà, je vais te lancer des fleurs, t'inquiète, ça va bien se passer. Mais c'est vraiment, je le pense vraiment fort fort au fond du cœur en fait que j'avais envie de... Voilà quoi, de parler d'elle parce qu'elle le mérite et en fait elle consacre beaucoup de temps à ce loisir-là parce qu'en soi pour elle c'est une activité comme un loisir parce qu'elle dessine en fait.
Et du coup, elle a fait une annonce, du coup, ce que je vous disais, il y a 2-3 semaines, on va dire 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, on va dire, où elle a annoncé qu'en gros, elle ouvrait sa propre boutique avec ses créations. Et j'avais envie d'en parler parce que, tout simplement, c'est... Enfin, moi, j'aime bien son univers, j'aime bien ce qu'elle aborde. Donc, je dis pas que je prendrai tout ce qu'elle fait, mais il y a des choses qui me touchent dans ce qu'elle fait. Et forcément, là, vous voyez une petite partie, des petites oreilles, voilà. Vous voyez une petite partie, mais là, elle a un côté qui... Enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des duos ensemble, etc. C'est qu'on se rejoint dans des univers qui nous plaisent à toutes les deux. Et du coup, là, je m'éparpille, c'est génial. Du coup... Recadre-toi. Du coup, je voulais en venir que, en fait, sa vidéo de présentation, enfin d'annonce de sa nouvelle boutique, elle en a profité pour nous montrer des dessins et je pensais pas qu'elle dessinait comme ça, quoi. Enfin, c'était tout ce qu'elle nous a montré. J'ai trouvé ça fou. En fait, je me suis dit, waouh, si elle peut transformer des dessins comme ça en point de croix, mais j'achète direct, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais lui donner de la force en lui mettant plus de visibilité. Parce que ma chaîne est plus vue que la sienne. Et voilà, j'avais envie de l'aider, lui donner lui l'aider. Parce qu'elle le mérite, en fait, tout simplement parce qu'elle met beaucoup de temps dans ses dessins et à faire les grilles. Et du coup, sur sa boutique, elle a proposé 4 projets pour le moment. Donc il y a un projet météo qui est un peu en l'honneur de son fils. Donc c'est un projet météo dinosaure. Parce que son fils aime bien les dinosaures, voilà. Et elle aussi, elle adore les dinosaures, donc forcément, elle va lui présenter des trucs dinosaures, donc lui, il va accrocher, forcément, c'est normal. On fait tout ça, dès qu'on a un truc qu'on aime bien, on va emmener l'enfant vers ce qu'on aime. Bref, et du coup, elle a proposé ça, elle a proposé un projet qui va être en plusieurs... une série de projets. Donc là, on a sorti un, et on a d'autres qui va sortir dans le même genre dans le même style en fait. Voilà, donc ça c'est un peu moins ce que j'aime, même si le dragon qu'elle nous a montré, justement qu'elle avait dit que c'était le prochain qu'elle allait mettre dessus, sur sa boutique, je me suis dit, ouais, il est pas mal quand même, j'aime beaucoup les couleurs, etc. Donc voilà. Et ensuite elle a sorti forcément ce que j'ai acheté, voilà, ce que j'ai craqué. Elle a sorti un truc sur les Pokémon, et il s'agit de Noctali en marque-page. Voilà, je vous le rapproche pour pas que vous ayez trop la lumière. Mais voilà, j'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies, les petits rappels. Voilà, et du coup, elle l'a pas sorti tout seul parce qu'elle a fait Noctali aussi, qui est juste ici, qui est très jolie aussi, dans les couleurs aussi un peu violet, violet foncé, etc. Totalement Noctali, voilà, j'aime beaucoup. Et du coup, il y a quand même beaucoup de couleurs pour un marque-page. Mais comme vous voyez, c'est pas trop non plus... ça reste bloc, quoi. Donc ça va être, je pense, très très agréable à broder. Du coup, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ça? Il y a du point arrière, apparemment. Enfin, du point arrière et il y a du point de nœud. Là, je vous montre juste une petite partie... Je vais pas vous montrer, mais voilà, juste une partie que c'est très clair, très lisible, enfin voilà. De toute façon, juste en voyant comme ça, on le voit très bien. Et du coup, je me tâte pour le commencer. Ce serait Noctali. Je me tâte à le commencer parce que, tout simplement, niveau couleur, je vais peut-être pouvoir trouver plus de couleurs dans mes stocks pour pouvoir le commencer. Et j'aimerais bien le faire sur sur une toile plastique, parce que j'en ai déjà. Et voilà, et j'ai envie de l'attaquer. Donc je vais voir pour me le mettre dans ma rotation d'automne, parce qu'en plus il fait beaucoup plus automnal que la Mentali. Donc voilà, je vais voir ça. Des projets qui sont pas prévus au programme, voilà le résultat. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez bien. De toute façon, ceux qui aiment bien les Pokémon, je sais pas, vous pouvez que craquer, quoi, enfin j'en sais rien. Puis je suis sûre que le rendu il va être sympa, donc voilà, je vais sûrement craquer sur ça. Enfin craquer. J'ai craqué. D'ailleurs ça a été un achat de une nuit que je trouvais pas le sommeil. Et je me suis dit mais en fait j'ai oublié d'acheter des trucs à taille lisse en fait là. Et en fait mon salaire était tombé, donc je me suis dit bon allez, c'est parti. Premier achat et pas le dernier.
Donc voilà, je voulais lui donner beaucoup de force. Donc Thaïs, si tu passes par là, ça y est, tu peux enlever tes chaussures, tes pieds vont gonfler un petit peu, mais ça va redescendre, t'inquiète pas. Mais voilà, ça vient du cœur et j'avais envie de te soutenir à ma manière et de pouvoir te montrer ce que tu es capable de faire. Et je pense qu'il y a beaucoup... Enfin, c'est très très prometteur ce qu'elle fait parce que du coup, pendant son annonce, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais pendant son annonce, elle nous a montré des dessins qu'elle faisait. Et il y a un dessin en particulier qu'elle savait pas trop. Elle nous a demandé notre avis en commentaire si elle devait le mettre en grille, un colo qu'elle a fait, un dessin qu'elle a réalisé. Il s'agit d'une sirène avec la peau bleue et les cheveux rouges. Et j'ai vu que le contraste il était tellement beau que je me suis dit, mais en fait, ça va être une pépite quoi. Donc, moi je lui ai dit grave, je suis grave chaude. Donc, si elle finit par la sortir, bah, je vais me la procurer parce qu'elle est très jolie quoi. Enfin, puis c'est très contrasté. Donc, bref, j'ai hâte de voir son évolution au niveau de ses projets parce que, bah voilà, t'as du talent, Thaïs, n'en doute pas, t'as vraiment du talent et j'espère que tu t'en prends conscience et que tu vas prendre confiance surtout. Et voilà. Et je te souhaite longue vie à ta petite boutique et de prendre autant de plaisir à la faire et à faire tes projets, etc. Tes réalisations de grilles, etc. Enfin bref, voilà. Je te souhaite le meilleur, quoi. Du coup, voilà pour ça. Je pense que j'ai fini ce petit moment blabla sur cette petite boutique. Qui fait qui vient d'éclore et que voilà, je lui souhaite que du bonheur. Donc, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je pense que ça va être à peu près tout. Donc, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai envie de faire dans les prochains jours. Ce qui serait bien, c'est que j'essaie de reprendre un de mes encours, c'est-à-dire soit la Mulan, soit mon inspiration, soit ma baleine, je ne sais pas encore. Franchement, là, je vais y aller par envie. En plus, il me reste qu'une semaine de vacances et je serai toute seule avec ma fille, donc ça risque d'être un peu plus sport. En plus, elle rentre en maternelle, donc il faut que je prépare sa rentrée, entre guillemets, c'est pas un truc de ouf. Mais il faut que je fasse le point de ce qui lui manque, etc. Donc je sais pas si je vais faire énormément de choses pendant les jours qui me restent. Mais en tout cas, j'aimerais bien continuer mes encours. Et pourquoi pas en finir un. Non, j'ai trop d'encours qui sont pas assez avancés. Donc il n'y aura pas d'autres finis pendant ce vlog, je ne pense pas. Mais voilà, donc du coup, ensuite, niveau point de croix, avancer, commencer ma maison dans le... Ça y est, il est tard, ça y est, je cherche mes mots. La ferme au coton, voilà. Commencer la maison. Et du coup, le projet que je pourrais commencer avant de faire mon floss tube, que je ferai sûrement en fin de semaine, mon floss tube, j'aimerais bien, pourquoi pas, continuer, parce que je l'avais prise en fait pour le travail et je ne l'ai pas brodé plus que ça, j'ai dû broder peut-être 30 minutes, 1 heure dessus. Il s'agit de mon 14 juillet, je l'avais ressorti. Et je me suis dit, tiens, je vais l'emmener au boulot parce que, vous savez, j'aime bien broder pendant le temps de midi, j'ai un peu de temps, donc je me dis pourquoi pas. Et en fin de compte, j'ai pas de temps de broder dessus et j'aimerais bien au moins lui consacrer peut-être minimum 6 heures, ça serait cool. Donc voilà, essayer de faire ça. Et après, il y a mon DP aussi, ma case de DP que j'aimerais bien faire. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Et puis, comme je vous ai dit, à chaque fois, je rajoute des choses, je fais des choses par envie, donc il y a peut-être que je sortirai un nouveau colo, en fait. Genre, voilà, ça se trouve, demain matin, je vais me réveiller, je vais faire, mais en fait, j'ai envie de faire ça, et ben je vais faire ça, et voilà. Bref, je vais pas vous garder plus longtemps, parce que là, je suis fatiguée, je commence à dire n'importe quoi. Je vais vous éviter ça, et je vous dis, dans quelques jours, je ne sais pas si je vous prendrai juste vendredi pour clôturer le vlog. Parce que du coup on est lundi, si je passe toute la semaine et puis que je vous prends. Ou je vous prendrai peut-être un jour, une après-midi, quand ma fille fera la sieste, ou je ne sais pas. On verra bien, on se laisse vivre, c'est les vacances, je garde ma dernière semaine quand même pour me reposer. Et voilà. Allez, je vous laisse là et je vous dis dans quelques jours. Recoucou, du coup je vous retrouve, on est vendredi 29 août, on est en début d'après-midi, il est un peu plus de 13h30, ma fille est à la sieste, donc j'en profite pour faire ce petit rush qui sera sûrement le dernier de ce vlog.
j'ai envie de dire déjà, et en même temps non, parce que ça fait à peu près 2 semaines que j'ai ouvert ce vlog, donc il est temps de le clore. Et en plus, ça signifie que mon boulot, je le reprends lundi, donc j'ai vraiment pas la foi, le 1er septembre. Donc je reprends et ma fille arrive à l'école, donc commence l'école, donc ça va être quelque chose de... Voilà, pour moi c'est encore un peu flou, mais c'est vrai que j'appréhende un peu pour sa rentrée, bref, voilà. Du coup, pendant ces quelques jours, comme je vous l'ai dit dans mon ancien rush, je me suis concentrée en fin de compte sur de préparer la rentrée de ma fille et de me reposer un petit peu plus, même si bon, faire du loisir, ça me repose, ça me ressource. Mais j'ai moins été dans le il faut que je fasse ça, j'ai envie de faire ça. Là, je me suis laissée un peu détendue. En plus, j'ai continué un peu à jouer à la console. Donc voilà, j'ai pas fait énormément de choses, enfin de grosses avancées. Je vais commencer par tout ce qui est colo. Donc il y en a qu'un seul que j'ai avancé, c'est ma Mulan. Que je ne vous cogne pas parce qu'il prend quand même beaucoup d'ampleur. Que je l'appuie. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai retravaillé les fleurs en mettant du crayon acrylique. Donc j'aime bien. J'ai retravaillé aussi le fond. Donc il est un peu plus marqué là en vidéo. Que vous pouvez le voir. Il est un peu plus marqué. J'ai remis un peu d'aquarelle dessus. J'ai fait cet arbre. Je sais plus comment ça s'appelle cet arbre. En plus je le trouve trop beau. C'est avec des feuilles qui tombent, enfin des branches qui tombent, et puis les feuilles, en fin de compte, ça fait un effet feuillu. Et je pense que j'ai pas mal réussi. Je l'ai fait à l'acrylique, c'est une première fois pour moi, au feutre acrylique. J'ai pris 3 teintes différentes. Est-ce que je les ai là sous la main? Bon, elles sont un peu loin. Alors attendez, hop, que je les sorte. J'ai pris 3 teintes différentes qui étaient celles-ci. Voilà. Et j'ai commencé par la plus foncée pour mettre voilà, de plus foncé, puis j'ai été au plus clair, et après je me suis amusée à réutiliser au fur et à mesure les feutres, enfin bref, voilà. Donc c'était sympa, c'était la première fois que je faisais ça, et vu qu'en fait j'avais fait les fleurs, j'avais fait ressortir un peu les fleurs avec ces 2 teintes là d'ailleurs de Artix, voilà les numéros. J'avais pris ces 2 couleurs là pour faire ressortir quelques effets, et j'ai mis quelques petits points blancs, pareil au feutre acrylique, dans les fleurs pour faire des petits côtés lumineux. Bon bref, ça fait un peu fouillis comme ça, mais de loin je trouve que ça fait un bel effet. Et du coup je me suis mise à faire tout ce qui était aquarellable, c'est-à-dire le fond, là l'herbe qui est ici, le côté un peu haut qui est là la petite... c'est pas une rivière, mais c'est un petit bassin, on va dire un bassin, je sais pas si c'est une rivière ou pas qui passe dans son jardin, mais on va dire un petit bassin d'eau qui est derrière elle. Et vous voyez, il me manque pas grand chose pour le finir, quoi. Il me manque juste tout ce qui est en fait gris. Là c'est du gris, mais j'ai pas envie de faire les mêmes gris, donc je suis un peu en train de réfléchir. Là c'est pareil, je vais faire du gris ici. Et après il me restera vraiment les 2 éléments principaux, c'est-à-dire Mulan et puis le chien, le petit frère. Et du coup il faudrait que je retravaille aussi l'herbe, mais je sais pas du tout comment procéder. Je sais pas si je réutilise, j'ai gardé mon combo justement de voilà, pour faire comment dire le fond au niveau des je sais pas comment on appelle ça, c'est plus des buissons qui étaient dans le fond. J'ai gardé mon combo au cas où j'ai envie de faire l'herbe avec les feutres, en sachant que là j'avais fait une base à l'aquarelle du coup, et je suis venue réutiliser ça. Donc je vous mets le combo hop juste là, je vous le mettrai au montage, parce que de toute façon vu que j'ai fait tout le montage de toutes les petites séquences que je vous ai déjà tournées, je trouve que c'est plus clair de vous mettre à l'écran tout simplement le code couleur. Et du coup voilà, donc je sais pas si je réutilise ce combo là pour refaire l'herbe. Je sais pas si je fais juste un aplat ou si j'essaie de donner un peu de relief, j'en sais rien. Et je sais pas du tout. Là c'est pareil, il y a de l'herbe juste là. Je sais pas si je prends des feutres acryliques et puis je viens faire juste l'herbe, parce qu'au crayon de couleur j'ai l'impression que ça ressortira pas tant que ça. Et j'ai quand même envie que ça ressorte un petit peu, que ça casse en fait le fait de faire que du crayon de couleur ou autre. Du coup voilà, je suis un peu en train de réfléchir, c'est pour ça que je l'avance pas super vite et que j'ai pas eu envie de le charbonner entre guillemets, de l'avancer plus vite qu'autre chose. Du coup voilà, mais il avance bien, je suis contente. Et puis bah voilà quoi.
du coup voilà, je vais pas dire autre chose sur ce colo. Et puis on verra si au prochain vlog, ça se trouve il sera terminé, parce que après ce vlog-ci, je pense pas continuer à refaire un vlog directement après, donc ça se trouve entre temps il sera fini et vous le verrez dans les colos terminés, hop, de là du 3e trimestre ou je ne sais pas, bon, on verra bien à ce moment-là. Donc voilà pour ça. Vous avez vu, hein, j'ai ressorti mes manches longues. Tellement pour vous dire qu'il commence à faire un peu frais. Bref, c'est cool. D'un côté c'est cool et d'un autre côté, bon bah le soleil il va un peu partir. Mais bon, c'est un peu plus cool parce que on a moins chaud. Et moi j'aime bien être avec ces petites blouses. C'est assez sympa, enfin bref. Du coup je m'éparpille un peu. Alors, au niveau point de croix, j'ai continué... J'ai continué ma ferme au coton. J'ai commencé un peu la maison en fait, comme je vous l'avais dit. Du coup, voilà ce que j'ai fait de plus. Donc c'est-à-dire ça. J'ai pas eu envie de plus de l'avancer parce qu'en plus j'étais à 7 heures passées, je crois. Plus de 7 heures sur ce projet, en sachant que je voulais faire que 6h30. Donc du coup je me suis dit bon, je m'arrête là parce que je me connais, j'aurais commencé un détail, j'aurais voulu le finir là, au moins ça fait un peu plus fini. Même s'il me reste encore pas mal de taf dans la maison, hein, vous avez vu là il y a pas mal de blanc à mettre. Donc voilà, ça s'avance tranquillement. C'est toujours un plaisir de broder ce projet là parce que bah, il s'avance tout seul et bah, il est assez plaisant. Et puis bah voilà, donc voilà pour celui-ci. Du coup, hop. Je vous avais parlé que j'avais envie de continuer mon projet 14 juillet. Puis là, je vous mettrai une photo parce que je ne l'ai pas sous la main. Parce que du coup, oui, j'ai une envie de faire autre chose. Parce que mon 14 juillet, je sais pas pourquoi je suis bloquée. J'ai l'impression que, enfin, dès que je le prends un peu, il m'ennuie ce projet. Alors je sais pas, c'est peut-être la période, c'est peut-être que j'ai plus envie de broder ça et que peut-être que ça reviendra. Mais pour le moment, j'avais envie d'autre chose. Et en fait, j'ai croisé mon regard avec mon petit projet de Pokéball, des Caninos, et je me suis dit, ah c'est vrai, j'avais celui-là, ça serait bien que je l'avance. Et du coup, bah voilà, je l'ai ressorti. Donc j'ai pas fait une avancée de fou, parce que je crois que je suis à peut-être 4 heures, un peu plus de 4 heures de broderie dessus pour cette session-là. Donc j'ai rajouté juste les 2 couleurs qui sont ici. En fait, tout le noir était fait. Et du coup, j'ai rajouté juste cette couleur-là, et j'ai fait le blanc, donc vous n'allez pas voir comme ça. Donc j'ai fait le blanc et le gris qui est à l'intérieur, et j'ai fait le gris aussi qui est là, et j'ai le blanc qui va jusqu'à ici. Je sais pas, normalement vous allez le voir avec les trous. Donc là vous voyez, là c'est brodé et là non. Donc j'ai pas fait une grosse avancée, mais je me suis dit allez prends-le, parce qu'en plus pour la période automnale tu pourras pas forcément le sortir. Bon, si j'ai envie je vais le sortir, mais normalement il est pas trop dans ma pioche. Donc on verra, même si les teintes sont assez sympas au niveau tout ce qui est orangé et tout, ça peut passer pour tout ce qui est un peu un côté un peu automnal. Ça, voilà, ce serait pas dérangeant de le broder, mais donc voilà, on verra de toute façon. Comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, au niveau broderie, niveau enfin, mes futurs mois entre guillemets, mes 2 prochains mois, niveau broderie, ça sera plus mode pioche si je vais plus prendre, on va dire, ce que j'ai sélectionné quand même pour cette période-là. Mais si j'ai envie de piocher dans mes anciens cours, etc., qui sont pas du tout dans le thème automnal, bah, je le ferai parce que je fais ce que je veux, tout simplement. Je vais suivre mes envies et puis c'est tout. Du coup, voilà. Donc, avant de passer à autre chose, je voulais faire un petit point. J'ai fait le montage hier, du coup, de ce que j'avais tourné, le rush d'avant, en fait, où je parlais des personnes qui n'étaient pas contente de ce qu'elle faisait, etc. Je trouve que j'étais un peu... j'étais fatiguée, je pense un peu brute dans ce que j'ai dit, parce que j'ai pas mis les formes, je pense. Et quand je me suis réécoutée, ça faisait vachement un peu insolente, je trouve. Donc je voulais me reprendre là et vous dire que je suis... En fait, comment dire, je suis quelqu'un de très... tranquille, et en fait je suis personne en fait pour dire ce que j'ai dit dans le rush d'avant. Je suis clairement personne, que voilà, chacun fait comme il veut,
Et si la personne trouve que son colo n'est pas beau ou autre, n'est pas convaincue par son colo, bah c'est elle-même qui se juge en fait, et c'est elle-même qui dit ce qu'elle veut. Mais c'est vrai que en fait, je voulais en venir là, c'est qu'en fin de compte, c'était en fait, comment dire, là j'essaie d'essayer d'être claire, mais en même temps, je me cherche mes mots. Ce que je voulais souligner en fait, c'était que c'était dommage de pas pouvoir s'exprimer comme on veut. On va dire ça comme ça, voilà. C'est plus dans ce côté-là que je trouvais ça dommage. C'est pas pouvoir s'exprimer comme on veut sur ce qu'on réalise. C'est-à-dire que les personnes s'empêchaient de se trouver bien dans notre colo, même si c'est pas un colo de ouf, mais de trouver que c'était un joli colo, parce que d'autres personnes trouvent ça trop arrogant ou trop... voilà, qu'on peut pas se complimenter soi-même par peur, entre guillemets, qu'on dise qu'on en fait trop ou autre. Et c'est plus dans ce sens-là que je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir s'exprimer comme on le souhaite, surtout sur une chaîne qui nous appartient. Donc du coup, et je voulais dire qu'en gros, que forcément, moi, il y a des moments où il y aura des colos que j'apprécierai pas, que je trouverais ratés ou autre. Mais parce que j'ai un souvenir en tête, je disais que... Qu'est-ce que je disais? Je disais qu'en gros, je me dénigrerais jamais. Enfin, je vais jamais me dénigrer. Oh, j'ai du mal. Enfin, je me dénigrerais jamais sur un colo, etc. Et en fait, quand j'y réfléchis, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, comment dire, tout simplement, il y a des fois où on n'est pas dans le mood qu'il faut et des fois on trouve moche quelque chose. Tout simplement comme... alors attendez, je vais vous le chercher. Alors, je suis partie chercher des exemples pour vous expliquer un peu mes propos. C'est-à-dire que sur le moment, sur le mood du moment, par exemple ce colo-là, je le trouvais raté. Et maintenant, je le trouve assez beau. Enfin, j'aime bien ce que j'ai réalisé. Ça a été des premiers tests, ça a été des premiers jets au niveau du fond surtout, parce que après le reste, pour moi, ça me va. Mais c'est le fond que je trouvais raté. Et en fin de compte, je trouve que c'est ça qui donne vie à mon colo, par exemple, après coup. Mais sur le moment, je me disais, mais c'est moche, j'y arrive pas, etc. Et c'est mon conjoint qui a dû me dire, non, mais moi, je le trouve très beau ton colo. Et j'ai dû le mettre de côté pour prendre du recul, en fait. Et tout ça pour dire qu'en gros, moi, je suis personne pour dire qu'en gros, personne n'a à se dénigrer. Mais comment dire, je disais juste avant que je me dénigrais jamais au niveau colo, etc., que je faisais mes tests, machin. Oui, je fais ça, mais aussi il y a des moments où, par exemple, je trouve que j'ai fait un truc moche et qu'on est un peu dans l'incertitude et qu'en fait, on est là pour parler en fait de tout ça, pour partager en fait nos moments colo, etc. Et en fait, mon blabla que j'avais fait, mon mini blabla, en plus fatigué, etc., j'ai pas utilisé les bons termes et je trouve que j'étais un peu floue, quoi, dans ce que j'ai dit. Et j'ai trouvé ça pas forcément cool. Par exemple, j'ai un autre colo qui était récent, qui est récent. Il s'agit de celui-là. Quand je vous avais expliqué ce que j'avais fait, j'ai repensé à quand j'ai dit j'ai fait un truc moche, etc. au niveau du chapeau, machin. Mais en fait non. Enfin, je veux dire, après coup, quand je le regarde, je trouve qu'il est cool, il est sympa. C'est pas un colo de ouf, mais je le trouve cool. Et comment dire, je suis en train de m'enterrer là. J'ai l'impression que je m'enterre. Mais tout ça pour dire que j'espère que j'aurai avec ces personnes. En fait, c'est ça le truc, c'est que je suis quelqu'un de très, très cool, très tolérant, très... Voilà, et j'ai pas envie que mes propos soient mal pris. Chacun fait bien ce qu'il veut, pense ce qu'il veut de ses propres colos. Mais moi, ce que je voulais souligner là, avec tous ces propos-là, c'est que... c'est juste dommage de ne pas pouvoir s'exprimer sur nos colos quand on est content ou quand on n'est pas content de ce qu'on a fait. Et d'être aussi... Enfin, là, j'ai une petite pensée pour ma petite Jess. Du coup, si tu passes par là, bon, je pense que tu passeras par là parce que t'es assez récurrente sur mes commentaires. Mais si tu passes par là, par exemple, Jess est hyper dure avec elle-même au niveau colo. Pourtant, moi, je trouve qu'elle fait des jolis colos, etc. Elle est comme moi, elle est aussi débutante que moi. Et je trouve qu'elle fait de jolis colos, mais elle est dure parce qu'en fait, j'ai l'impression que... Enfin, tu me dis si j'ai tort ou pas, Jess. Mais j'ai l'impression qu'elle se compare un peu avec des personnes qui font des colos depuis des années. Et il faut pas, en fait, il faut se contenter de ce qu'on a et de ce qu'on est, en fait, actuellement. Et puis, forcément, dans quelques
quelques mois, années, tu prendras du galon et voilà, et tout ira bien. Comme moi, hein, je dis ça, c'est plus des conseils pour toi ou pour tout le monde qui peuvent entendre, qui peuvent écouter cette vidéo ou regarder cette vidéo. Mais dans tous les cas, en fait, c'est juste pour dire qu'en gros, faut pas être dur avec soi-même. Moi, en fait, c'est pour ça que je disais qu'en gros, dès que je fais un colo, etc., je fais mes petits tests parce que bah voilà, je débute, donc je fais mes petits tests, surtout avec le crayon de couleur, je fais mes petits tests. Et si j'en suis contente, bah, je vais pas m'en cacher parce que voilà, pour moi, je pars de loin, entre guillemets. Et puis si un jour je me loupe vraiment sur quelque chose, peut-être que sur le moment, si je le filme, je serais dégoûtée, etc. Mais après coup, voilà, ça fait partie de l'expérience. Et voilà. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Je voulais vraiment me reprendre sur ça et vous dire qu'il ne fallait pas... Enfin, comment dire, ce que j'avais dit dans le rush d'avant, fallait pas forcément trop en prendre en compte que j'avais mal, je me suis mal exprimée et j'espère que là je me suis mieux exprimée, j'espère qu'au montage ça ira. Du coup là c'était juste une petite parenthèse que j'avais envie de faire parce que ouais, je sais pas, je me trouve en plus j'étais fatiguée dans ce rush là, j'étais fatiguée, fin de journée, tard, donc un peu moins de filtre et voilà, bon bref, j'espère que vous m'excuserez pour ça. Du coup on va passer parce que du coup oui, je vais pas vous prendre en blabla, je pense, pour ce vlog, c'est la première fois que je fais pas ça, mais bon, j'en ressens pas le besoin de voilà, et puis j'ai pas énormément de choses à vous dire aussi, donc je pense juste vous montrer mes derniers achats que j'ai reçus en fin de semaine là, et je me suis dit bon bah je vais vous partager ça. Donc je me suis pris un livre de colo sur Vinted. Et après j'ai craqué sur 3 nouveaux projets en kit. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de kit. C'est du comté. Donc voilà, et puis bah, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai pas déballé, c'est toujours dans le carton, et j'ai sorti juste mon cutter. Je vais essayer de l'ouvrir sans faire trop de bruit. Bon, c'est assez bien emballé. Voilà. Bon, ça va, c'est bien emballé, même très bien emballé, très bien protégé. Donc il s'agit de ce livre là, donc je sais pas si vous allez reconnaître, ouais, si vous reconnaissez. Donc voilà, j'ai craqué. Alors, donc voilà, Mythomorphia, voilà, j'ai fini par craquer parce que je le vois partout. Je le vois partout et je le trouve très beau. Attendez, je vérifie si tout est en ordre. Normalement il était neuf et sans colo dedans, donc bon bah c'est le cas, ça a l'air d'être le cas, donc je suis contente, je suis super contente parce qu'en fait bah, à la base je le voyais beaucoup chez justement ma copine Jess, et après je l'ai vu aussi beaucoup chez Marine Art, et je sais pas, et dès que j'allais à Cultura je le feuilletais en fait, et je me disais il est pas mal, mais non c'est pas, non je vais pas le prendre. Il est pas mal, mais il est pas mal, mais non. Et en fait, à un moment donné, bah, il était plus trop sur Cultura ou à côté de chez moi. Et je le pensais pas aussi gros, enfin, bref. Et du coup, j'ai fini par craquer, hein, tout simplement. J'ai fini par craquer et par me le prendre. Mais il y a des beautés et c'est juste trop beau. Mais voilà, donc je me suis laissée... Je me suis laissée convaincre et je sais pas quand j'irai dedans parce que c'est pas non plus une priorité, mais je suis contente de l'avoir pris. Premier livre de Kirby Rosen, voilà. Et il y en a un autre qui me plaît aussi, c'est avec tous les animaux, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, j'hésitais beaucoup entre les deux, mais j'aime bien aussi cet univers quand même un peu fantastique avec les créatures. Et voilà quoi. Donc c'est vrai que je l'ai beaucoup vu circuler, mais vu que je m'ouvre à tester d'autres univers, etc. Ça j'adore. Il y en a un autre que j'aimais bien, je sais pas, j'arrive pas à le trouver. Que je crois que c'est un de mes préférés. Ouais, c'est celui-ci. Je l'aime beaucoup. Je sais pas s'il rentre dans le cadre, mais je l'aime beaucoup celui-ci. Ah, il est vraiment trop beau.
Donc voilà, donc, je suis contente. Je commencerai par pas par celui-ci. Hein. Je vais commencer par une petite une feuille, enfin une feuille. C'est aussi joli. Une comment dire, un colo simple, s'il y a, bien sûr. J'ai même pas fait attention s'il y avait on va dire des monstres mythiques tout seuls. Je suis en train de regarder. Non, ça c'est une double page. Ah, il n'y a que des doubles pages en fait. Non, ça c'est elle est toute seule. Donc, ça peut être sympa de commencer par un truc comme ça. Il y avait aussi un cyclope que je me suis dit pourquoi pas en vrai. Ah, celui-là il est sympa, mais il doit être long. Le cyclope, il est où? Il y a même Médusa, mais le Médusa va être longue à faire. Longue, et puis j'ai pas envie de me louper, donc je commencerai par un petit un colo un peu détente. Ah, je pensais qu'il était dans le cyclope, en fait il est dans un autre. Parce que là je le vois pas, hein, clairement. Je vais pas aussi. Mais ça c'est des gros colos qui durent beaucoup de temps quoi. Non, il est pas dedans, je pensais qu'il était dedans, mais en fin de compte il doit être dans un autre. Parce que j'ai beaucoup feuilleté en fait les livres de ce livre-là, mais j'ai feuilleté un autre aussi qui mélangeait 3 de ces livres. C'est-à-dire qu'ils avaient pioché plusieurs illustrations de 3 livres déjà existants pour en faire qu'un seul. Et j'avais vu justement, j'hésitais beaucoup entre ces deux-là. Et du coup, bah, il y est pas. Mais ah, j'étais persuadée pourtant, mais c'est aussi sympa. Donc en fait, il n'y a pas tant que ça de pages simples. Donc je pourrais pas commencer par vraiment une page simple en fait. Je vais voir, je vais réfléchir à tout ça. Mais je suis trop contente de l'avoir acquéri et je verrai bien quand je me lancerai dedans. Mais je suis contente. Moi qui avais dit que j'achetais plus de livres, bah voilà. C'est parti pour pour pas respecter ce que je dis. Voilà. Du coup, ensuite j'ai acheté des points de croix, comme je l'ai dit, de kit. Donc c'est après avoir vu la vidéo de... je crois que c'est Valérie son prénom et c'est Val Beauty, son nom de YouTube, de chaîne. Et en fait elle a fait son Flowstube dernièrement sur un peu le thème Harry Potter. Et forcément j'aime Harry Potter. Et en fait elle a présenté des projets et j'ai craqué tout simplement. Donc j'ai pas tout reçu, j'en ai encore un qui doit arriver dans quelques semaines je dirais. Donc je vous montrerai à ce moment là. Mais du coup, il y a quand même 2 projets que j'ai pris suite à sa vidéo. Et du coup, c'est sur AliExpress. Alors, j'aime pas trop commander sur AliExpress parce que tout simplement, c'est souvent des copies de créateurs qui sont trouvables en fait. Mais ces projets-là, je les ai jamais vus nulle part. J'ai eu beau chercher un petit peu, j'ai rien trouvé. Donc j'ai fini par céder. Et voilà. Et si un jour je me mets à les trouver, forcément j'achèterai le patron original parce que voilà, j'aime plus trop les copies. Ça m'hérisse un peu. Je trouve ça dommage de faire ça. Mais après, surtout c'est du comté quoi. C'est du comté, donc c'est un peu dommage. Mais après, s'ils sont plus existants, enfin si la créatrice ou créateur ne les vend plus ou sont plus trouvables, bah, voilà, c'est l'entre-deux. Du coup, on va passer par le premier que je l'ai trouvé en fait en faisant les recherches comme ça et en prenant ces deux-là, plus celui qui doit arriver. J'ai trouvé un qui me donnait envie depuis longtemps et que je m'empêchais de prendre parce qu'il en comptait. C'était à l'époque où je faisais de l'estompé. Et j'ai fini par prendre celui-ci. Donc voilà, donc c'est Jeune Sunday et voilà, c'est juste le... mince, je sais même plus. Oh, je sais plus le train comment il s'appelle. Waouh! Il faut que je me refasse les Harry Potter, c'est bon. Je sais plus. C'est Express quelque chose. Waouh, c'est fou. Bon, ça me reviendra peut-être après. Mais du coup, voilà, j'aimais beaucoup parce que ça faisait un peu ticket d'or et en même temps, on voit bien le train bien rouge, etc. Je sais pas, j'aimais bien. Donc c'est un projet en 14 CT. Comme je vous l'ai dit, c'est une comté. Hop. Je vous montre juste très légèrement comment c'est. Hop. Et le patron qui est très clair. Enfin voilà, ça reste du Jeune Sunday, donc du coup il est assez bien fait.
Et puis voilà, donc je sais pas quand je le commencerai. Parce que là, j'ai comme projet, entre guillemets, de commencer peut-être 1 ou 2 projets pour Noël sur Harry Potter. Voilà, j'ai envie, mais je sais pas si lui va en faire partie ou pas. On verra bien, sur le moment. Ouais, c'est un projet qui est sympa et que je verrai si je le fais là ou pas. Mais voilà, j'ai hâte. Et puis voilà, on verra bien. Mais je suis contente de l'avoir trouvé parce que depuis l'époque que je faisais de l'estompé et qu'en fin de compte il était toujours en comté et que je me disais non, le comté c'est pas pour moi parce que je connais pas, etc. Je préférais en estompé, etc. Et en fin de compte, quand je l'ai vu sur AliExpress, je fais bon, allez. Depuis le temps que j'avais envie de l'avoir et que je faisais pas de comté, mais que maintenant je fais du comté. Voilà. Hop. Ensuite, c'est ces fameux projets-ci. Voilà. Je vais vous les sortir en fait. Donc, je sais même plus si c'est Valérie, hein, je crois que c'est Valérie. Tu me rediras si tu passes par là, si c'est bien Valérie ton prénom, parce que je ne sais plus. Mais du coup, elle avait commencé ce projet-là. Et en fait, il y a Hermione et puis Ron qui sont à côté. Et je le trouvais trop, trop bien, quoi. Quand elle lui fait la morale et tout, enfin bref, j'aimais beaucoup. Et en fait, Hermione, c'est un de mes personnages préférés. Donc je pouvais que, entre guillemets, craquer. J'ai pris sur du 18CT. Donc je pense utiliser la toile qu'ils ont donnée. Voilà, donc elle est un peu... bon, remarque, elle n'est pas si raide que ça. Du coup, au niveau fil, voilà les couleurs qu'on va avoir. Donc beaucoup de bordeaux, parce que oui, il y a du bordeaux. Mais il y a un petit peu de vert aussi. Donc voilà. Et le patron... Je vous montre peut-être une petite partie, je sais même pas s'il y a... Bref, voilà, il est lisible, hein, il n'y a pas de souci. Le point arrière est dessus. Et comme vous pouvez le voir, là, il y a du point arrière à faire pour les dessins qui sont juste à côté. Hop. Donc, c'est des projets qui ne me paraissent pas trop compliqués. Donc, je verrai bien. Hop. Et voilà la fiche aussi pour les couleurs, etc. Pour le suivi. Hop. Donc très contente. Très contente parce que j'ai flashé vraiment sur ces projets-là. Et en fait, j'ai vu, elle a commencé un petit peu ce projet-ci. Et j'ai vu le rendu et je me suis dit, ouais, bon je vais craquer en fait. Je vais craquer. Et ensuite, le deuxième, voilà, c'est Hermione qui est en train d'essayer de faire une potion magique. C'est une des matières qu'elle maîtrise le moins, on va dire, je crois, il me semble. Là, elle fait vraiment une tête où elle est concentrée, quoi. Donc, je vais pas tout vous remontrer parce que je crois que c'est la même chose. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est la même toile, c'est du 18UT. Donc là, il y a les couleurs et là, vous voyez un morceau de papier. Et je vous remonte un peu l'illustration. Et je pense que celle-ci, ça sera une que je vais commencer cet hiver. Tout simplement. Voilà. Je la trouve très, très belle. Et j'aime bien sa tête, quoi. Elle est blasée en même temps. Elle a une tête blasée et j'aime bien. Du coup, voilà. Une première fois, ça va être mes premiers kits de ce genre-là. Parce que je les ai jamais achetés comme ça. Donc, je vous redirai si j'ai apprécié ou pas. Si ça a été sympa ou pas à broder. Voilà. Hop. Donc voilà pour ça. Je pense que ça y est, j'ai fait le petit tour de ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog vlog vacances entre guillemets, même si je vous ai pas fait rêver. Enfin si, juste avec un petit rush où j'ai été mettre mes pieds dans la mer. Mais voilà. Du coup, mon prochain vlog sortira. Je le tournerai sûrement au mois de septembre, mais vers le mi-septembre. Donc, et je sais pas quand ça sortira, franchement, je verrai bien. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, les vlogs, je les prends un peu comme j'ai envie, et tranquillement, et sans prise de tête. J'ai plus envie de me prendre la tête en fait avec mon contenu de vidéo. Si ça sort, tant mieux. Si il n'y a rien qui sort, voilà, vous savez que c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Et voilà. Est-ce que j'aurais d'autres choses à vous dire? Non,
je pense que c'est à peu près tout. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.